pas certaine. Good. Donc, essayez de rester là à l'écran pour pas que je sois toute seule. Puis si jamais vous ne voulez pas voir les autres, vous avez une option dans le haut, c'est marqué intervenant. Allez cliquer là-dessus, vous allez juste voir ma face. Donc, ça dépend. Ça dépend si vous voulez voir juste moi ou toute la gang. Donc, de toute façon, tantôt, je vais me mettre en plein écran, mais pour l'instant, j'avais le goût de vous voir. Donc, je vais juste aller voir s'il y a quelque chose. Ma caméra est fermée le temps que je termine mon souper. Ben oui, c'est bien correct, c'est bien correct. Good! Donc, prenez papier, crayon, journal de vie si vous en avez un, de l'eau, une tisane, peu importe, avant qu'on commence, parce que vous allez devoir prendre des notes. Peut-être, il y a peut-être des choses qui vont popper durant ces 5 jours-là. Donc, soyez prêtes. Et il y a probablement des choses qui vont popper au courant des prochaines semaines aussi. Donc, je pense que ça peut vraiment vous donner un coup de pouce pour débloquer plein de choses et de prendre conscience de plein de choses aussi en même temps. Donc, ça va déménager, comme les Européennes disent. Présentement, on n'a pas d'Européennes parce qu'ils font dodo, ils font 6 heures plus tard que nous. Donc, je vous dis un petit bonjour. Puis, bon, marquez-moi hashtag replay. Je sais qu'il y en a qui vont participer aussi. Donc, voilà pour ça. Donc, super contente d'être avec vous pour ces 5 jours-là. Merci à celles qui ont répondu au petit questionnaire que vous pouviez remplir parce que ça m'a aidé à créer du contenu puis à répondre encore plus à vos besoins. Donc, merci beaucoup. J'en ai reçu une vingtaine. Donc, j'étais vraiment super contente. Par curiosité, ben là, c'est sûr qu'on n'est pas les 55 ici, mais à main levée, qui a déjà participé à un atelier, qui s'est déjà entraîné avec moi, un programme? Il y en a quelques-unes, hein? Il y en a quelques-unes, oui. Donc, je voulais vous dire un gros bravo. Amélie, oui, qui s'est entraînée avec moi. Donc, je voulais vous dire un gros bravo parce que vous êtes là d'année en année, je sais, on a développé des amitiés depuis des années, on se connaît de plus en plus. Pour celles qui sont présentes depuis mes tout débuts en 2012. Donc, on a développé des amitiés, mais vous êtes là, vous faites des pas et c'est important pour moi, autant que pour vous aussi, de revoir les informations, de se remémorer qui on est, de se remémorer notre potentiel aussi. Et c'est pour ça que vous êtes là et c'est génial. Donc, c'est comme quand on lit un livre de croissance personnelle. Puis on le relit un an après, puis on fait comme, My God, je n'avais pas compris ce bout-là. Puis mon Dieu, il me semble que je ne l'ai pas lu, ce livre-là, tellement qu'il y a des nouveautés. Bien, c'est ça. On prend ce qu'on a à apprendre, puis l'année d'après, quand on revoit, quand on refait des coachings, peu importe ce qu'on va faire, bien, on va réintégrer, on va intégrer d'autres choses qui n'étaient pas présentes à ce moment-là, qui n'étaient pas prêts probablement à émerger. Donc, bravo d'être là et de continuer à travailler sur vous, de faire attention à votre corps aussi, parce qu'il y en a qui s'entraînent avec moi, il y en a d'autres qui ont fait des programmes aussi, il y en a qui sont toutes nouvelles et qui plongent dans l'aventure avec moi. Donc, merci, merci. Merci de votre confiance. Donc, on va se dire que c'est important d'être accompagné si on veut aller vitesse grand V. Donc, c'est comme ça pour tout. Moi, je suis du style à prendre des coachs pour tout. Je veux avancer dans un domaine, je prends un coach, puis j'y vais. Moi, je n'ai pas le temps de niaiser. Donc, je n'ai pas le temps de faire des essais-erreurs. J'en ai fait en masse dans ma vie. Là, j'ai plus le temps. Plus de temps à perdre avec ça. Donc, d'être accompagné, d'être avec un groupe aussi, ça crée un momentum super intéressant aussi parce qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas tout seul et qu'on est normal. Qu'on est normal. C'est tellement facile hein, d'être sur Facebook, de regarder la vie des gens puis de voir qu'on est donc bien malheureux, nous autres, par rapport à tout le monde. Tout le monde va bien. Tout le monde va. C'est facile au niveau du subconscient, ça fait comme mais j'ai vraiment des problèmes, j'ai vraiment quelque chose qui ne marche pas. Moi, tout le monde a l'air tellement heureux. Et là, on se compare, on se tape dessus et on reste dans notre pattern de dévalorisation. Et c'est pas ça qu'on veut définitivement. Donc, d'être en groupe comme ça, puis vous allez voir mon cheminement aussi, vous allez voir que je partais de loin, puis que j'ai encore beaucoup de cheminement à faire, mais quand même, vous allez voir qu'il y a quelque chose à faire. Il y a vraiment quelque chose à faire, même si vous avez l'impression de partir de loin par rapport à un des sujets qu'on va aborder durant ces 5 jours ou encore d'autres choses peut-être qui ne seront pas abordées, mais vous allez voir que peu importe le sujet, vous pouvez avancer et avancer vitesse grand V en étant accompagné. Donc, je ne sais pas si vous avez fait, je ne sais pas, à main levée, mais si vous avez déjà toutes fait des régimes, que vous avez vu de quoi à TV, vous avez acheté ce qui était à TV, puis là, vous avez fait et bon, ça n'a pas fonctionné. Vous avez recommencé, ça n'a toujours pas fonctionné. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir un accompagnement, un accompagnement
personnalisé pour vraiment aller plus vite. Hey, là, ça bouge dans mon écran. Je vais aller, je me vois me déplacer comme ça, donc je vais être étourdie. Je vais juste aller m'épingler comme ça. Je vais rester au moins au centre. Attendez un petit peu. Non, je t'ai épinglé, c'est lui. Comment j'ai fait ça? Supprimer l'épingle et voilà. Super. Donc, je ne pognerai pas le tournis, ça va. Donc, mon objectif durant ces 5 prochaines journées-là, c'est vraiment de vous amener une nouvelle conception de ce que c'est que de prendre soin vraiment de vous mettre en priorité aussi, puis comment y arriver sans culpabiliser. Donc, c'est peut-être pas ce que vous pensez. Donc, est-ce que tu avais une question, Nancy? Tu as juste la main dans les airs. Non, c'est bon, OK, parfait. Tu peux aller recliquer sur ta main puis avoir descendre. Donc, vraiment comprendre ce qui peut vous bloquer dans votre mieux-être physique, émotionnel, au niveau de la charge mentale également. Vous faire réaliser que vous êtes pas mal plus puissante que ce que vous pensez et qu'il y a un fossé entre ce que vous pensez que vous êtes capable de faire et ce que vous pouvez faire. Et c'est la même chose aussi, ce que vous pensez que vous êtes et qui vous êtes en réalité. Moi, ma job là, dans la vie, c'est de réduire ce fossé-là jusqu'à temps qu'il soit plat. Donc, pour vous retrouver vraiment, pour retrouver votre essence divine, votre essence totale finalement. Donc, c'est important de faire ce retour-là. Puis c'est important aussi pour prendre soin de soi. Vous allez voir au courant de la soirée, là, je vais vous expliquer les sources de frustration et tout ça. Puis vous allez voir, ah, d'accord, oui, je comprends pourquoi c'est là. C'est pas juste la ménopause. Là, c'est parti, là, on voit ça, là, c'est les réseaux sociaux, la ménopause, la ménopause, la ménopause, la ménopause, la périménopause. C'est pas que ça, le problème. Il y a autre chose qu'on peut les travailler en background. Oui, il y a ça, mais en même temps, il y a beaucoup d'autres choses. On le travaille aussi là, dans les cohortes, là, la santé hormonale. Donc, c'est vraiment aussi pour vous aider à comprendre pourquoi vous avez échoué au niveau de votre constance, soit pour vous remettre en forme, soit justement pour perdre du poids, mais aussi pour mettre, j'étais pour dire accoucher d'un projet, c'est pas très beau, hein? Mais pour vraiment vous rendre au bout de vos projets finalement, peu importe le projet que vous avez. Donc, comment ça que vous vous êtes abandonné en cours de route? Qu'est-ce qui se cache aussi en arrière de la procrastination, de l'auto-sabotage? On n'ira pas tant en détail ce soir, mais durant les 5 jours, on va l'aborder et c'est tellement, tellement important. C'est beaucoup, beaucoup pour ça que j'ai modifié mes programmes pour aller chercher justement cette partie-là parce qu'il y a des gens qui n'emboîtent pas le pas, carrément. Ça leur dit à l'intérieur, ils n'emboîtent pas le pas. Je disais comme, Caroline, comment est-ce que je fais pour aider plus ces gens-là? Puis il y a des gens qui commencent, ils sont en flèche, en montée, puis d'un coup, pouf, ils bifurquent. Ils bifurquent. Et ça m'arrive aussi. Mais j'ai compris qu'est-ce qui était là en arrière au niveau de notre subconscient, puis qu'est-ce qui est là en tant qu'humaine au niveau de notre cerveau qui fait qu'on adopte ces comportements-là de procrastination et d'auto-sabotage. Donc, encore une fois, vous êtes normal. Donc, vous allez dire ce soir en ressortant, je suis normale, chérie. Donc, si votre désir, c'est de découvrir comment vous remotiver et triper dans votre processus, parce qu'à chaque fois qu'on fait un processus, c'est un changement. Mais comment triper dans ce changement-là? Comment triper dans votre mise en forme? Comment triper dans votre processus de perte de poids puis arrêter de serrer des dents? Donc, oui, on a des défis. Oui, quand on fait des changements, c'est pas facile. Ça prend de l'entraînement. Des fois, c'est l'entraînement du mindset, puis des fois, c'est l'entraînement. Mais il y a une façon de tenir le cap, puis de vous motiver, puis d'avoir beaucoup plus de plaisir à le faire pour arrêter de vous torturer. Finalement, c'est pas ça du tout l'idée. Des fois, c'est aussi pour améliorer certaines compétences aussi ou de changer certains traits de caractère. Peut-être que vous avez besoin de comprendre, mais aussi de vous motiver à le faire. Donc, découvrir aussi comment, à partir d'une simple routine de 10 minutes par jour, vous allez avoir l'impression de prendre soin de vous. 10 minutes le matin. Donc, je vais vous reparler de ça un petit peu plus tard. Et vous allez voir que cette routine-là vous permet de générer l'énergie nécessaire pour changer complètement l'allure de vos journées, mais complètement, c'est extra puissant. Donc, on va pouvoir en reparler.
Donc, on va vraiment instaurer les bases solides pour trouver l'équilibre au niveau physique, émotionnel, puis aussi au niveau de la charge mentale. Et je vais vous parler de mon équation du miracle. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu cette expression-là, l'équation du miracle? Vous avez déjà lu les livres de Robin Sharma? Nathalie, oui. Et des petits oui, des petits non. C'est bon, super. Mais je vais vous parler de mon équation du, du miracle pour tenir le cap finalement, pour vraiment prendre bien soin de la femme derrière la superwoman, parce qu'on est toutes des superwoman, on s'entend. Enfant, pas enfant, on est des superwoman. Donc, donc gardez en tête aussi que tout ce que je vais nommer durant ce 5 jours-là, c'est mon expérimentation, c'est mes expériences. Il n'y a pas rien de ce que je vais dire qui remplace une consultation médicale. Là, on ne rentre pas dans la psychologie, on ne rentre pas dans la médecine, rien du tout, du tout. Je ne joue pas dans les plates-bandes de la médecine ni de la psychologie ou encore de la pharmaco. Là. Donc, il n'y a rien qui remplace une consultation, d'accord? C'est super important pour moi de le nommer. Donc, ceci dit, je vais prendre une petite gorgée. Quelle pression? Quelle pression qu'on a en tant que femme? On s'exige de toujours aller bien. Hein? Il y en a plusieurs qui ont marqué ça qui ont coché ça dans leur petit formulaire, le petit questionnaire que je vous avais envoyé. On s'exige de toujours aller bien, d'être en forme, d'être une bonne mère, d'être une bonne conjointe, d'être une bonne femme de ménage, une bonne gestionnaire de crise aussi au bureau et à la maison. Et en plus de ça, il faudra avoir une bonne libido. Il faudra être parfaite sur tous les plans. Donc, comment on peut se mettre de pression en tant que femme, c'est assez incroyable. Et moi, c'est des choses, ça, que j'ai lâchées année après année, mois après mois. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite. Je vous souhaite de lâcher ce qui est lourd sur vos épaules. Donc, on va voir plusieurs choses durant les prochaines journées qui vont vous aider. Donc, j'imagine que si vous êtes là, c'est parce que vous cherchez des solutions. Hein? À main levée, là, j'imagine que vous n'êtes pas là juste pour passer du temps, vous êtes là pour chercher des solutions. Oui, c'est fou la charge mentale, mais que c'est fou la charge mentale qu'on peut s'imposer, c'est incroyable. Donc, vous allez voir que ça se fait mieux que ce que vous pensez, même si vous allez voir qu'il y a beaucoup de stock là, dans les 5 jours, mais en même temps, ça se fait mieux, mais c'est pas nécessairement ce que vous pensez, surtout ce soir. Donc, avant que j'oublie, je voulais vous reparler du concours. Donc, là, Catherine, elle est mise en charge de voir qui est la plus proactive, qui sont les plus proactives, celles qui interagissent le plus. Donc, je vous pose des questions. Donc, écrivez-moi dans le chat. Ceux qui sont sur Facebook présentement, écrivez parce qu'on va prendre vos noms également. Donc, si vous avez des amis aussi que vous pensez que ça pourrait aider, soutenir ce groupe-là, Mindset et Équilibre, invitez-la et marquez-nous ça dans le chat. Vous avez invité 5 personnes sans tricher, OK? Trichez pas là, quand même. Mais tu sais, si vous invitez des gens, marquez-nous-le. Moi, ça me permet d'aider à plus large échelle aussi, d'impacter encore plus les femmes comme vous qui cherchent des solutions sur tous les plans. Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez partager également mes posts, vous allez voir mes posts passer beaucoup dans les prochains jours. Si vous partagez ça sur vos pages aussi, marquez-nous ça dans le chat, puis ça va nous permettre de pouvoir vous mettre dans le haut de la liste pour le concours qui s'en vient et le tirage va être dimanche. Donc, ça va. Donc, prendre soin de la femme derrière la superwoman, qu'est-ce que ça veut dire? Marquez-moi dans le chat et ceux qui sont sur Facebook, marquez-moi ça. C'est quoi pour vous prendre soin de vous? Quand vous dites, ah my God, là, j'ai pris soin de moi. Donc, en général, il va y avoir le mot spa, massage qui vont sortir, mais marquez-moi, c'est quoi pour vous? Est-ce que c'est d'aller lire pendant 3 heures? Donc je regarde vos réponses. Coupe de vin. Ah oui. Prendre soin de soi, sauf si on en prend 4, là, on est un petit peu, on prend un petit peu moins soin de nous. Aller chez la coiffeuse, ah oui, 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 cool. Prendre le temps pour moi, toute seule. Oui, tu fais quoi, Nathalie, quand tu es toute seule? Tu écoutes la TV, tu lis, tu tricotes, permettre du temps pour soi et ne rien faire pour les autres. OK, oui, c'est prendre du temps pour soi. Prendre congé, m'entraîner, bien manger, effectivement, une journée de repos, cool. La plupart des gens vont répondre ce que vous me répondez ici. Et ce que j'ai entendu dernièrement, c'est assurer mon bonheur physique et émotionnel avant
de combler celui des autres, le bonheur des autres, les enfants, le travail, le couple et tout ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire assurer mon bonheur physique et émotionnel? C'est concrètement, là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-tu de faire ce que je veux quand que je veux, puis les enfants, puis le mari, ils prennent le bord? Bien, vous savez bien que c'est pas ça, la bonne affaire. Donc, prendre soin de soi, oui, c'est de prendre du repos quand on a besoin, c'est d'écouter notre corps, oui, et de prendre du repos. C'est de faire garder les enfants une soirée pour aller au cinéma ou prendre du temps pour soi, justement pour être toute seule, oui, fin de semaine au spa, effectivement. Se faire masser, bien dormir, bien manger. Amélie, elle l'a nommé. Partir en voyage en amoureux sans les enfants, ça fait tellement, tellement du bien. Mais la plupart des femmes, les hommes un peu moins, mais les femmes le font avec culpabilité. C'est pas cool de partir en voyage en se sentant coupable. Donc, on va le travailler, ça, on va en parler. Donc, si on fait tout ça, un exemple pour vous montrer que oui, c'est de prendre soin de soi, mais en même temps, si on le fait avec la tête pleine, avec des inquiétudes, avec de la culpabilité, comme échappatoire, je ne suis plus capable, je m'en vais à Pitawawa, on va le dire comme ça, ça ne fonctionne pas. Si on a tellement hâte, mais tellement hâte de prendre des vacances parce qu'on est brûlés raides, on prend des vacances 1 semaine, 2 semaines, mais on ne prend pas soin de nous le restant de l'année, ça ne fonctionne pas. Il y a quelque chose, il y a un réajustement à faire à ce niveau-là. Et ça fonctionne, dans le fond, sur tous les plans, au travail, mais au niveau des enfants aussi, la vie familiale, avec le mari et tout ça. Donc si 98 de votre temps, vous êtes dans un tourbillon émotionnel, ça ne fonctionne pas. Vous ne prenez pas nécessairement soin de vous. Donc, on va voir ça un petit peu plus en détail. Donc, trouver un équilibre à travers tout ça, c'est un défi. Être toujours en équilibre, ce n'est pas possible. Bien sûr, on vogue avec la vie, mais en même temps, si c'est comme ça, notre vie émotionnelle, ben, peut-être qu'il y a un petit réajustement à faire aussi. Donc, je vais vous raconter un petit peu mon histoire, puis je commence par vous faire un petit partage d'écran. Vous allez voir, je n'ai pas grande slide, c'est juste pour dire que je vais juste aller retrouver mon petit PowerPoint. Donc, c'est juste pour vous montrer un petit peu qui je suis, parce qu'il y en a qui ne me connaissent pas tant quand même. Vous montrer un petit peu une partie de mon histoire. Donc, ça, c'est moi à 31 ans. Aucunement en forme, 23 de gras à peu près sur le corps. On l'a approximé parce que je ne m'entraînais pas. Puis, bon, je ne prenais pas mon pourcentage de gras, bien sûr, dans le temps, et je ne le prends plus, ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas une masochiste par rapport à ça. Et l'image de droite, c'est à 43 ans. Donc, il y a 2 ans, j'ai 45, quasiment 46 dans quelques jours. Donc, 43 ans, 10 livres en moins et top shape. Top shape, puis 13 de gras sur le corps et tout en muscle, définitivement. Donc, je ne suis plus du tout la même personne qu'à l'âge de 31 ans. Vous pourriez dire la même affaire, bien sûr. C'est clair qu'on change et on évolue, bien sûr, mais sérieusement, la photo de gauche, ça ne paraît pas dans ma face, mais j'étais profondément malheureuse, mais profondément malheureuse. J'étais quelqu'un qui était tellement dans le contrôle, j'essayais de contrôler tout de mon univers alentour pour éviter de souffrir, pour me sécuriser. Ça ne fonctionnait pas du tout, mais j'étais vraiment dans ce beat-là. J'ai grandi de cette façon-là, dans le contrôle, dans les exigences, dans tout ce qui est lourd sur les épaules. Pas d'estime de moi, là, mais pas d'estime incroyable. Je marchais sur des œufs tout le temps pour plaire à tout le monde, pour ne pas me faire rejeter. J'avais tendance à rejeter les gens, pas les gens, mais plus les hommes de ma vie avant qu'ils me rejettent parce que j'avais l'impression que j'étais rejetable puis je n'avais pas d'estime de moi. Donc, il a fallu que je me bâtisse une estime de moi, une confiance en moi avec les années. Et c'est ce qui fait aussi que j'ai lâché ce 10 livres-là de surplus de poids. Donc, je ne sais pas si vous êtes comme moi, pour celles qui ont eu des enfants, mais on traîne ce poids-là longtemps. On a de la difficulté à le perdre, mais il y a aussi toute la charge qui vient avec le fait d'être maman et tout le kit qu'on s'ajoute sur nos épaules aussi, qu'on peut traîner avec les années. Donc, une transformation qui s'est faite. Donc, il y a de l'espoir pour tout le monde, je vous le dis, parce que je partais vraiment de loin. Donc, ça ici, je vais vous montrer un petit peu mon processus et aussi, je vais juste enlever ça ici et vous montrer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie qui était parfait. Et peut-être que vous n'avez jamais fait cet exercice-là, mais sérieusement, c'est vraiment valorisant de le faire parce que vous découvrez que vous êtes qui vous êtes aujourd'hui
de par les événements qui se sont passés dans votre vie et vous êtes forgé votre caractère, votre force, votre courage avec les années de par ces événements-là. Mais je veux vous montrer mon processus pour que vous me connaissiez puis que vous voyez, dans le fond, que c'est là-dessus que j'ai bâti mon expertise et c'est là-dessus aussi que j'aide les femmes en haut de 40 ans à se débarrasser justement de leur poids physique, mais aussi du poids qui est pesant sur leurs épaules. Donc, mon processus a commencé vraiment avec la maladie de ma mère. Ma mère elle a eu la sclérose en plaques. Et moi, dans mon grand esprit de sauveur, je ne sais pas si vous allez vous retrouver dans les histoires que je vais raconter, dans qui j'étais, puis qui je suis encore, par bout, c'est sûr, hein, on ne se débarrasse pas de qui on est, mais ça a grandement, grandement changé. Donc, moi, ma mère, elle a eu la sclérose en plaques et j'entends parler de la biologie totale. Genre, je ne sais pas si vous connaissez la biologie totale, mais la biologie totale, c'est le lien entre les émotions, entre les conflits qui sont là dans notre cerveau, dans nos mémoires et tout ça, et les maladies. Donc, moi, je me suis intéressée à la biologie totale en partant parce que je voulais sauver ma mère. J'ai dit, ça y est, va chercher des informations pour ta mère parce qu'il faut que tu la sauves, parce que la sclérose en plaques, c'est pas cool. Donc, il y a ça qui est arrivé en premier. Qui a fait que je me suis informée. Mais il y a aussi la séparation avec le père de mon fils, qui était un drame. Bon, tout ça, là, dans le fond, c'est quand même des drames. C'est quelque chose ils ont été difficiles pour moi. Bien, pas toutes, vous allez voir, mais quand même, il y a des choses qui sont arrivées qui ont été vraiment impactantes, qui ont fait que j'ai fait des recherches, j'ai changé grâce à ça. Donc, séparation avec le père de mon fils, qui était assez dramatique pour moi, c'était un grand échec. Donc, si vous vous êtes déjà séparés du père de vos enfants, c'est dur. On s'était fait une image de la belle famille à vie et tout le kit, donc ça a été difficile. Et quand je suis rentrée en relation avec mon mari actuel, pas longtemps après, moi, j'étais une fille, c'est ça. Donc, donc, je suis rentrée en relation avec mon mari et ça allait tellement pas. On s'aimait tellement, on s'aime encore, là, mais on s'aimait tellement dans le temps, mais on se chicanait, mais tellement que j'ai comme fait what the. Autant avec le père de mon gars, je ne m'étais jamais chicanée ou presque. J'étais vraiment plus dans une énergie de contrôle. Puis lui, il se laissait plus faire, on va le dire comme ça. Il passait plus sur le dos, tu sais, comme le petit canard. Tandis que mon mari actuel, lui, ça ne passait pas du tout. Et c'est deux égaux qui se rencontraient tout le temps, mais on se chicanait, mais ça n'avait aucun sens. Puis à un moment donné, je me suis dit, il faut vraiment que je trouve la source. Là, à un moment donné, je n'ai pas eu le choix de me regarder et de dire, il y a un problème avec toi, ma cocotte, va voir qu'est-ce qu'il y a là. C'était pas juste moi, on était en relation, mais en même temps, c'est ça qui a fait que je suis allée en biologie totale et après ça, vraiment plus travailler avec un coach qui est spécialisé en biologie, mais vraiment plus axé sur l'authenticité, l'amour, en tout cas, bref, la biologie totale, si vous n'avez déjà fait, c'était du rentre-dedans un petit peu et il manquait un petit peu d'amour à travers tout ça. Mais tout ça a fait que j'ai débuté mon travail sur moi et ça fait une quinzaine d'années à peu près. Donc, j'ai eu besoin à un moment donné de me regarder parce que j'étais profondément malheureuse. J'étais toujours en recherche d'amour à l'extérieur, en besoin de reconnaissance de l'extérieur au lieu de me le donner moi-même. Et ça, c'est un processus d'apprendre à combler nos besoins par nous-mêmes. Et j'ai fait ce cheminement-là et je retombe dedans des fois, mais j'ai appris à rigoler de moi. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand on est très, ben, comme j'ai été, mais quand on est très rough avec nous-mêmes, très exigeante et qu'on veut être parfaite, on se tape dessus, mais on se déteste, là. On se déteste quand ça ne va pas, là. On chicane avec notre chum. Oui, on est fâché, mais en même temps, on est vraiment fâché après nous, là. Donc, on ne s'aime pas dans ce temps-là et on ne s'aide absolument pas. Donc, ensuite de ça, j'ai fait des voyages, des séminaires transfo qui m'ont aidé vraiment à évoluer plus. Je me suis pris un coach thérapeute. J'avais déjà des coachs en biologie totale, mais après ça, j'ai été avec un coach, puis ça fait 12-13 ans que j'étais avec lui, certain, puis que j'ai travaillé, j'ai investi, mais tellement, tellement investi sur moi. Mais c'est ça qui a été payant. C'est ça qui a été plus payant. Et je me suis rendu compte que c'est grâce à ça, ce travail intérieur-là, que je me suis forgé le corps que j'ai aujourd'hui, la santé que j'ai aujourd'hui, le dynamisme, le positivisme, parce que c'était absolument pas ça il y a
plusieurs années, une quinzaine d'années, vraiment, vraiment pas. Et j'ai tout le temps mis ça un peu, je dirais en sourdine, mais je ne l'ai pas fait consciemment. J'ai tout le temps, depuis 2012, parlé de la technicalité dans mes programmes. Donc, qu'est-ce qu'on doit manger? Comment est-ce qu'on fait pour se détoxifier, nettoyer nos organes, brosser notre peau, tout ce qui était technique. Mais en fin de compte, c'est le travail intérieur qui fait le plus gros de la job. C'est 80 de la job. Donc, maintenant, je l'intègre et j'ose ce soir vraiment parler d'une partie de moi, d'une grande partie de moi, parce que c'est mon cheminement pour vous aider encore plus à faire des pas puis vouloir aller plus de l'avant. Donc, mon premier voyage que j'ai fait, ce n'est pas un de mes premiers voyages de transformation, mais un des voyages que j'ai fait, c'est au Machu Picchu. Et le Machu Picchu, ben, on n'avait pas le choix de s'entraîner. Et moi, je n'étais absolument pas en forme dans ce temps-là. Et là, j'ai commencé à aller faire des marches au Belvédère pour celles qui sont ici de Val-d'Or. J'ai fait des marches au Belvédère. Bon, je me suis entraînée un petit peu. Puis là, finalement, je me suis dit, bon, il faut aller chercher un peu plus de cardio, ça n'a pas de bon sens. Et là, j'ai été dans des groupes de remise en forme. Et j'ai tripé, je suis venue les poils droites comme ça sur les bras et j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Je veux vraiment être entraîneur. Et j'avais une base de physiothérapie, une base de massothérapie. Donc, le corps humain, je le connais bien. Quand même une bonne conscience corporelle aussi. Et j'ai commencé à être entraîneur grâce à ça, grâce à ce voyage-là, finalement, que j'ai fait au Machu Picchu. Et après ça, je me suis informée parce que mon chum a un surplus de poids qui est là depuis toujours. On s'est rencontrés, il était déjà en surplus de poids. Ça a fait up and down comme ça. Donc, quand on parle de surplus de poids, puis quelqu'un qui se bat avec son poids, là, puis de faire des régimes, des ci, des ça, d'arrêter de manger, de faire des jeûnes intermittents, je connais la gamique, je la connais vraiment, vraiment. Je n'ai pas été autant là-dedans que mon mari, mais mon mari vraiment plus. Et c'est ce qui m'a amené aussi, dans mon besoin de sauver, à aller chercher plus d'informations. Donc, je me suis formée avec des naturopathes de renommée au Québec, avec l'Institut AAT, avec Charles Poliquin aussi, qui est un des plus grands entraîneurs mondiaux au niveau des Jeux olympiques, là, des athlètes olympiques. Donc, j'ai été me former avec ces gens-là parce que je voulais comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre corps, comment notre corps fonctionne. Et je suis une passionnée de biologie depuis toujours, de biologie vraiment physique. Biologie totale, oui, aussi, parce que le lien entre les émotions et nos maladies aussi, c'est une passion totale. Et surtout, j'apprends tellement à me connaître grâce à mes signes et symptômes de mon corps que je tripe. Je ne l'enseigne pas, mais en même temps, pour moi, ça me sert vraiment beaucoup. Donc ça fait partie aussi de mon bagage, de mon expertise, tout ce que j'ai appris durant ce temps-là. Quand la clinique de physiothérapie, elle a fermé parce que ma boss, elle a pris sa retraite, j'aurais pu continuer en physiothérapie, mais à l'intérieur, ça me disait, tu pars en business. J'étais déjà, depuis 2012, ça l'a fermé en 2015, j'étais déjà en 2012 déjà en train de parler de mes expérimentations au niveau de l'alimentation. Il y a des gens ici qui ont fait déjà des ateliers avec moi, smoothie, déjeuner santé, détox et tout ça. Donc, j'avais commencé déjà, mais quand la clinique elle a fermé, j'aurais pu rester dans ma sécurité puis ne pas faire le move, mais à l'intérieur, ça me le disait et ça me le disait vraiment, vraiment fort. Donc, je me suis partie comme travailleur autonome en premier, qui est différent d'entrepreneur. Travailleur autonome, c'est massothérapeute, tu sais, massothérapeute, entraîneur, mais j'entraînais encore pour le gym à ce moment-là. Et tout ça a fait que je suis devenue entrepreneur. C'est différent, entrepreneur. Donc, c'est ce que je fais présentement. Je crée des programmes, je suis entraîneur en ligne aussi. Donc, je fais beaucoup de choses pour aider les femmes de 40 ans et plus. Et ma mère est décédée il y a 8 ans. Oui, 8 ans en 2014. Et ça a été aussi quelque chose d'assez marquant. J'ai très bien vécu le destin de ma mère. J'avais tellement bien cheminé à travers tout ce que j'avais fait que ça s'est très, très bien passé pour moi, le destin de ma mère. Mais ce qui m'a marqué le plus là-dedans, c'est que ma mère n'avait plus d'objectif dans sa vie. Ma mère, elle avait pu, elle dit, je sais pas à quoi je sers. Fait que, tu sais, puis 3 mois après, elle était décédée. Donc ça m'a vraiment marqué beaucoup et ma mère n'a pas fait attention à elle, là, ni physiquement, ni émotionnellement, en tout cas pas tant, pas comme elle aurait pu le faire. 67 ans, c'est beaucoup trop jeune pour mourir. Et ça, vraiment, ça l'a ancré encore plus solidement en moi. De un, mon désir
de prendre soin de moi, mais mon désir d'aider encore plus de femmes à prendre soin d'elles également pour ne pas arriver à quelque chose comme ça, 67 ans. C'était vraiment, vraiment trop tôt. Donc, après ça, la dernière chose qui a changé, en tout cas, ce qui m'est venu en tête quand j'ai monté mon petit tableau, le raid des Alizés. Donc, j'ai fait un raid, c'est un raid de 4 jours, c'est un concours, un défi de 4 jours, 4 nuits, parce qu'on ne dormait pas bien, en Martinique. Ce raid-là me demandait, mais vraiment beaucoup, beaucoup de préparation physique, oui, mais il m'a transformée, mais complètement. Le raid des Alizés, moi, j'allais là alors que je n'étais pas une fille de cardio, dans le sens que je ne faisais pas, moi, en vacances, des montagnes. Je n'allais pas faire de trail, je n'allais pas faire de vélo de montagne. Je n'étais pas une fille vraiment de cardio. Donc, quand c'est arrivé, ce défi-là, je ne sais même pas pourquoi j'ai accepté. C'était complètement hors zone de confort. Et mon chum m'a dit, pourquoi tu vas faire ça? C'est pas ta force du tout. Moi, je suis très forte, mais je n'ai pas d'endurance. Alors que là, c'est 4 jours d'endurance. On s'entend que j'ai voulu mourir ma vie. En entraînement, ça allait bien quand même, mais ça demandait vraiment beaucoup d'assiduité. Il fallait que je sois là. C'était 1h30, 2 heures par jour d'entraînement. En tout cas, c'était fou. C'est fou de faire ça à notre corps. Mais n'empêche que des fois, on ne comprend pas ce qu'on va faire. Mais ce raid-là m'a transformée. C'est ça qui m'a rendu le plus convaincue qu'on peut faire n'importe quoi dans la vie. Et pourtant, je le savais, là, avec tout ce que j'avais fait comme expérience et tout ça, on peut faire, mais n'importe quoi. Tout est accessible. Il s'agit juste de mettre le focus dessus, puis y aller, d'avoir le courage, parce que ça m'a pris du courage quand même de faire ça. Et c'est ça qui me fait développer encore plus mon désir d'aller chercher encore plus grand, d'aller chercher plus d'abondance, plus d'amour, plus de tout finalement. Tout est accessible dans cette vie-ci. Et le raid des Alizés m'a vraiment permis de développer ça super fort en moi. Donc, mon objectif, c'est vraiment d'aller au maximum de mes capacités, pas capacités physiques, mais d'aller chercher le meilleur de ce que la vie a à offrir finalement, parce que c'est là, disponible. Et ça a solidifié ma foi inébranlable. Je l'ai mis du côté gauche en haut, ma foi inébranlable que ça va arriver. Peu importe sur quoi je focus, ça va arriver. C'est juste une question de, il faut que j'aille chercher la bonne information, il faut que je me pratique, il faut que je m'entraîne, entraîner au niveau du mental, changer ce que j'ai à changer au niveau du mental ou encore physiquement et tout ça, et ça va y aller. J'ai juste besoin des informations finalement. Donc, voilà pour ça, je vais arrêter mon petit partage d'écran. Donc, c'est là-dessus finalement que j'ai bâti mon expertise puis ce que je vous partage aussi ce soir. Donc, je prends une petite gorgée. Ça va jusque-là? Vous êtes encore là? C'est bon? Levez la main? C'est bon? Good. Juste voir ce que je suis rendue dans mes notes. Donc, si je reviens un petit peu en arrière, là, quand j'avais 31 ans, 31, quand je suis rentrée en relation avec mon mari, ça m'est descendu comme un coup de pelle. Comme un coup de pelle, à un moment donné, ça l'a dit, là, si tu ne changes pas à l'intérieur, tu vas tomber malade. Tu vas tomber malade, tu vas crever. C'était à ce point-là, mon mal-être. Je vais juste changer ça ici pour vous voir un petit peu plus. C'était à ce point-là. J'étais tellement mal à l'intérieur. J'étais tout le temps frustrée, tout le temps déçue. Je ne sais pas si ça vous parle, là, mais ça ne paraît pas dans notre face. Hein. Moi, quand j'ai commencé à travailler avec une coach, la première coach que j'ai eue, elle me dit, en biologie totale, quand je voulais sauver ma mère, là, elle me dit, tu es quelqu'un qui est dévalorisé quand même, hein? J'étais comme dévalorisée. J'ai aucune idée c'était quoi que ça voulait dire seulement. J'appelle ma chum tout de suite après, ma copine qui me connaissait bien. Je suis comme, j'ai l'impression que je me dévalorise. Elle dit pas pantoute. Elle dit pas pantoute, je te vois pas de même, mais pas pantoute. Mais si bol que je me tapais dessus, que je me dévalorisais, que j'avais jamais vu ça seulement. Donc, peut-être que c'est votre cas aussi. Ici, ça fait allumer des petites lumières. Je vous le souhaite sérieusement parce que de prendre conscience de où est-ce qu'on est, puis d'aller chercher de l'aide aussi, puis des coachs et mentors pour vous aider à vous élever, puis à lâcher ça, cette maudite tendance-là, à vous taper dessus, à être exigeante envers vous-même, c'est extraordinaire là, pour de vrai. Là. Mais cette journée-là, vraiment, ça m'a fait comme si tu ne fais rien, tu vas crever. Fais quelque chose. Et là, j'ai regardé le ciel pour de vrai. Je me vois encore dans la maison mobile où est-ce que j'étais, les épaules de même en voulant dire, il doit bien avoir une manière d'être heureuse. Il y a du monde qui sont heureux, puis ils me faisaient suer les gens qui étaient heureux. Tu sais, les gens trop heureux, là, trop contents, là, trop dynamiques, trop.
ce que je suis probablement aujourd'hui, puis que je tape ses nerfs aux gens. Mais avant, c'était ça. Quand je voyais des gens heureux, vraiment heureux, ça m'énervait. Moi, des gens trop zen, ça m'énervait aussi, tu sais, parce que je ne l'étais absolument pas. Mais par chance que ça m'énervait, ça m'a fait réaliser ça, justement. Mais n'empêche que cette journée-là, ça l'a comme fait, là, fait quelque chose. Puis j'ai vraiment demandé à l'univers, là, montrez-moi comment être heureuse. Montrez-moi c'est quoi le chemin, parce que j'ai aucune idée. Et c'est là que l'univers, elle a comme travaillé, hein? L'univers manigance toujours pour nous autres quand on fait les bonnes demandes. Et ça va être important aussi de faire les bonnes demandes et pour vous aussi. Et là, tout d'un coup, ça s'est éclairci. Tout d'un coup, j'ai compris ce que j'avais à lâcher. Est-ce que ça a pris un mois? Non. Il a fallu que je sois courageuse, il a fallu que je poursuive plusieurs semaines, mois, années même pour me débarrasser de certaines choses. Il y a des choses que ça a été plus facile. J'ai enlevé des plures d'oignons avec les années. Puis il y a des choses qui font un petit peu plus mal, mais ce n'est pas grave. Il faut aller dedans. Une fois qu'on va dedans, ça s'en va, ça va, là, tu sais. Donc voilà, mais quand j'ai commencé à travailler sur moi, j'étais comme, ben voyons donc, sérieusement, je suis de même à cause de ça. Je suis allée à chaque semaine. Au début, là, j'étais folle raide. J'ai comme fait, mais my God, là, ma mère a pris le bord, ma mère, elle s'organisera avec ses affaires. Donc, moi, je suis vraiment, là, je suis revenue vraiment en priorité et ma mère est allée consulter après. Je n'y rendais pas service en voulant y aller pour elle, ça ne changeait rien. Donc, mais j'ai appris sur moi, mais c'était incroyable. Mais j'étais passionnée de voir à quel point je traînais des trucs qui ne m'appartenaient pas, de un. Puis de deux, je me suis pardonné aussi plusieurs choses que j'ai faites puis que je ne savais pas pourquoi j'avais fait ça. Donc là, je vais vous parler d'une affaire, puis n'ayez pas de jugement. Puis si vous avez des jugements, vous avez le droit aussi. Mais moi, j'ai trompé toutes mes chums. Toutes mes chums, sauf mon mari actuel, et j'en suis fière. mais j'ai trompé toutes mes chums, mais je ne me comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi j'allais chercher l'amour à l'extérieur. Mais je ne savais même pas ce que je faisais dans le temps de toute façon. J'étais en manque d'amour carrément, mais je m'aimais tellement pas que je le sentais même pas. Si mes chums venaient vers moi puis qu'ils me disaient qu'ils m'aimaient, je ne chantais pas. C'était comme bloqué parce que je ne m'étais pas donné de l'amour en premier. Donc, c'est tout le processus que j'ai fait aussi pour arriver à comprendre ça, puis à me pardonner aussi à travers tout ça, de dire, ah, c'est pour ça que j'ai fait ça. Mais c'est ça pour le côté sexuel, mais sur plein de plans exact aussi. Oui, tellement important, justement, tu sais, Rosanne, de s'aimer. C'est vrai, mais on ne sait pas nécessairement c'est quoi. C'est quoi s'aimer pour de vrai? Moi, je l'ai appris, puis je veux dire, je ne connaissais pas tout ça, là. On devrait apprendre ça à l'école, sérieusement, avant la philo, bien avant la philo. Mais en tout cas, bref, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, voilà, c'est comme ça que l'univers, vraiment, elle a ouvert ses portes, puis que là, j'ai trouvé le coach, j'ai fait le séminaire, le voyage transfo aussi, qui ont fait que, poup, 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 finalement, je me suis débarrassée de ce qui était lourd sur mes épaules. Il y a encore du chemin à faire, il va toujours en avoir, là, définitivement. Mais Seigneur, que je me sens tellement mieux dans ma peau, c'est incroyable. Tu sais, ça a amélioré le côté familial, ça a amélioré le côté aussi conjoint, tous les plans, vraiment tous les plans au niveau de ma santé et tout ça. Donc voilà, donc tout le cheminement que j'ai fait finalement a fait que aujourd'hui, je suis qui je suis. Donc, si vous ne l'avez pas fait, ce petit travail-là, faites-le. Vous allez voir que c'est super intéressant à faire. Donc, plus j'ai changé mes pensées racines, puis on va le voir tantôt aussi, ce qui est vraiment en dessous, les pensées vraiment racines, donc par rapport aux hommes, entre autres, bien, plus finalement, j'ai passé à l'action, j'ai fait d'autres actions, d'autres, d'autres formations et tout le kit. Je me suis informée. Bien, c'est là que j'ai compris que c'est là que les opportunités arrivent. Sinon, on va dire comme ça, on a l'arbre en pleine face ou on est en pleine face dans le mur, comme ça, puis on fait comme, ah oui, mais je ne peux pas rien changer. Je n'ai pas le choix. C'est parce qu'on a un arbre dans le face comme ça, mais si on se tassait un petit peu comme ça, bien, il y a toute la forêt de possibilités en arrière. Donc, à chaque fois, moi, quelqu'un me dit, non, je n'ai pas le choix. On a toujours le choix. Toujours, toujours, toujours. C'est juste que tu as l'arbre d'en face. Il faut juste aller voir qu'est-ce qu'il y a là. Et une fois qu'on le comprend, après ça, ça s'ouvre, puis on fait comme, My God, comment ça se fait? Je n'ai pas pensé à ça avant comme possibilité. Ben oui. Et c'est pour ça que je suis devenue travailleur autonome. Après ça, que je me suis lancée vraiment comme entrepreneur.
si j'étais restée dans mes anciens baskets, que je n'ai pas le choix de faire juste de la physio parce que j'ai un diplôme là-dedans, parce que la société me demande si ben, je n'aurais pas découvert tout ce que je suis en train de découvrir. Puis en plus, je n'aurais pas évolué à ce point-là parce que l'entrepreneuriat, je veux dire, une autoroute à évolution aussi. Mais j'aurais pu rester comme physio aussi, puis faire ma petite vie et tout ça. Puis c'est correct aussi, là. Il n'y a vraiment pas de problème. Mais quand tu es mal, comme j'étais mal, c'était pas correct. J'avais vraiment besoin de faire autre chose pour me bâtir une estime de moi. Et ça m'a vraiment aidé beaucoup, beaucoup. Donc voilà par rapport à ça. Ça va jusque-là? Pas de questions, des commentaires? Est-ce que ça vous parle un peu à main levée sans me dire que trompez-vous votre chum? C'est une blague. Personne qui nous dirait ça. On a quand même une honte qui est en arrière de tout ça. Mais en même temps, il y a quelque chose qui fait qu'on va aller voir ailleurs. Tout le temps. Puis c'était pas pour faire du mal, pas du tout. C'est parce que j'avais pas d'estime de moi. Fuck off. Je vais aller voir les petits commentaires, je vous reviens. De me marier il y a 3 mois, il ne faudrait pas. Je te le souhaite pas, mais je veux dire, des choses qui arrivent là. Non, mais d'autres problèmes, oui, c'est ça. Il y a d'autres choses qui te parlent, c'est ça. C'est ça, ça fait partie de la vie, je veux dire, mais ça ne paraît pas dans nos faces. Hein. Je ne pourrais pas dire, ben Lynn, toi, je sais que si, ça ne paraît pas dans nos faces tant qu'on ne l'ouvre pas, tant qu'on ne se vulnérabilise pas, puis qu'on ne va pas le travailler. Puis j'ai le mot travailler, mais c'est tout le temps ça qui nous vient dans la tête, tant qu'on ne va pas l'aborder, mettons. On ne va pas l'aborder pour le transformer. Donc, ma première pépite ce soir, c'est un petit résumé de c'est quoi finalement de se prioriser. Donc, de se prioriser, c'est de s'écouter penser en premier. Et c'est ce qu'on ne fait pas. Donc, comment on fait pour s'écouter penser? Ben, quand on se traite de ci puis de ça, puis qu'on est exigeante envers nous-mêmes et ci puis ça, ben, quand on n'arrête pas de se maltraiter, qu'on se compare, hein, Christy de comparaison, hein, je vous disais tantôt sur Facebook, quand les autres ont donc l'air heureux, ben, on se plombe au niveau vibratoire, mais c'est incroyable. Donc, qui sait comment arrêter de se taper dessus ou de se comparer ici? Est-ce que vous savez comment faire ça? Souvent, on le fait, mais est-ce qu'on est capable de sortir de là? Difficile, hein? C'est ça. Souvent, on ne le sait pas. Bien, on n'a pas le temps ce soir, bien sûr, là, mais c'est ce que j'enseigne. C'est ça que je montre, dans le fond, dans ma cohorte, surtout celle que je viens juste de commencer, de comment sortir de là, finalement. Nancy, tu me parles beaucoup aujourd'hui. Bon, ben, tant mieux, Nancy. Puis là, je vais amener des pistes de solutions. Hein. Il n'y a pas juste OK, j'ai un problème, je suis là, qu'est-ce que je fais avec? Peut-être pris que la patate chaude, mais vous n'avez pas quoi faire avec. Il va y avoir des solutions qui vont venir définitivement au courant des journées. Donc on n'a pas le temps ici de l'aborder, mais ça se change. Ça se change quand on sait comment y arriver. Donc, de comprendre aussi comment arrêter de tout prendre personnel. Qui prend les choses personnelles ici? Hein? Une petite mini-affaire. Ça fait partie de la vie. J'étais comme ça aussi avant. Maintenant, étant donné que j'ai appris, j'ai compris ce que l'autre essayait de me dire des fois ou ce que l'univers essayait de me dire de par ce que l'autre me dit, parce que ce n'est pas toujours l'autre le problème. Et je vous révèle une deuxième pépite, ce n'est pas toujours la faute des hommes, OK? Vous n'êtes pas heureuse, vous n'allez pas bien, vous vous tapez dessus, ce n'est pas toujours la faute des hommes. Donc ça, c'est ma deuxième pépite, c'est important. Non, mais ce n'est pas la faute des hommes, ce n'est pas la faute de votre famille, de votre condition familiale, ce n'est pas la faute de la société, ce n'est pas la faute du gouvernement, même si on voudrait tout y mettre sur le dos, notre super gouvernement. Ben non, il faut se responsabiliser. Puis moi, comment j'étais avant, c'était la faute des hommes. C'était tout le temps la faute des hommes, ou presque. Je me sentais toute seule parce que les hommes n'étaient pas là. Mon ex-conjoint, justement, était toujours parti à l'extérieur, il n'était jamais là, il ne prenait pas soin de moi, il était toujours dans son garage. C'était la faute je ne dirais pas son nom, de mon ancien conjoint, si j'étais si malheureuse que ça. Je me suis acheté un chien, ça n'a pas marché. J'ai fait un bébé, ça n'a pas marché non plus. À un moment donné, il a fallu que j'aille voir à l'intérieur pour voir comment ça se fait que je n'étais pas heureuse avec un bébé, un chien, une maison, un gros garage, tout le kit. J'avais tout ce que je voulais, mais je n'étais toujours pas heureuse. Donc, il a fallu que j'aille voir à l'intérieur. Donc, d'arrêter de courir aussi, hein, de se prioriser, c'est d'arrêter de courir. Pourquoi qu'on court comme ça? De faire des choix différents pour arrêter de courir d'un bord pied de l'autre, de faire du go, 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 d'être sur le stress. Là. Le stress, hein, c'est une drogue en passant. Hein. C'est une drogue très, très, très puissante qui vous empêche de changer quoi que ce soit. Vous êtes dans le go, 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 hein, pas le temps, pas le temps, pas le temps.
asseyez-vous, prenez le temps vraiment de voir qu'est-ce qui est là, puis de déterminer qu'est-ce que vous voulez, qui vous voulez devenir dans le processus, qu'est-ce que vous voulez faire, vers où vous voulez aller. Souvent, on sait ce qu'on veut plus. Tu sais, je dis souvent, on veut plus le petit gras, là. On veut plus ne plus avoir d'énergie. On veut plus avoir un caractère comme il est là. Mais qu'est-ce qu'on veut? On veut être en couple. OK, on va être en couple, mais on ne va pas aborder les racines que les hommes sont comme ci, sont comme ça, je me suis fait faire ci, ci, ça. Si on ne va pas creuser un peu, savoir c'est quoi la racine, ça ira pas. Je donne un exemple, parce que c'est vraiment frappant. Quand on s'est connus, quand j'ai lâché c'est moi qui l'ai laissé, mais en tout cas, bref, mon ex, je m'étais dit, c'est pas possible d'avoir une vie plate de couple de même. Je peux pas croire que j'ai une vie plate de même. J'aimerais mieux me chicaner à côté plutôt que d'avoir une vie plate de même. Je l'ai collé solide, la shot. Quand je vous disais tantôt qu'on s'est chicané, moi et mon mari, mais comme c'était pas possible de chicaner de même, je me suis dit, voyons donc, j'ai jamais eu des conjoints avec qui je me chicanais. Et avec lui, c'était non-stop, non-stop. Et on s'aimait à la folie. On s'est demandé en mariage, quoi, 4 ou 5 mois maximum après qu'on ait commencé à se voir. On savait qu'on resterait ensemble le reste de notre vie. Mais mon Dieu, qu'on partait de loin. Nos égos, c'était comme... Donc, j'ai réajusté le tir parce que je savais ce que je voulais plus. Je voulais plus me chicaner, là. J'ai dit, là, wow, minute, là. Mais je ne savais pas comment faire du tout. Fait que j'ai réappris à me réajuster puis de dire, qu'est-ce que je veux maintenant? Je veux l'harmonie dans le couple. Je veux me sentir respectée. Je veux me sentir en sécurité. Je veux me sentir... J'ai pris le temps de vraiment réajuster ce que je voulais. Mais souvent, c'est ce qu'on ne fait pas. Donc, dans les cohortes qu'on fait aussi, on va aller vraiment se créer un target sur tous les points qu'on veut bien améliorer. Il y en a que c'est un target, il y en a qui en ont 10, puis c'est correct aussi parce que ça fonctionne quand tu en as un ou 10 targets. Donc, on va vraiment préciser pour aligner nos petites antennes avec l'univers. C'est la bonne chaîne. Parce que si on dit je veux un conjoint, oui, mais qu'on ne laisse pas de place du tout au conjoint, puis qu'on ne fait pas confiance aux hommes, puis ci, puis ça, ben, l'univers fait comme, ben là, tu veux un homme, mais non, je te présente pas l'opportunité, tu sais. Donc, vous avez encore l'arbre devant le visage, puis il y en a des possibilités d'hommes, là, des hommes qui sont géniaux, là. Mais on ne les voit pas parce qu'on a ça en background. Donc, tout ça pour dire que maintenant, c'est l'harmonie avec mon amour, ça va. Ça a pris quelques temps, mais ça s'est toujours amélioré. Maintenant, c'est top notch, là, vraiment. Et ça passe aussi par la communication, bien sûr, mais il a fallu qu'on lâche nos égos, il a fallu qu'on arrête de se battre, là. Tu sais, à un moment donné, il faut qu'il y en ait un des deux qui lâche, là. Donc voilà, on a fait ça comme ça, moi puis mon mari, tout le temps. Au début, moi, j'essayais par plein de moyens de me remonter parce que j'avais une faible estime de moi. Hein. Ce n'est pas parce que j'ai changé de conjoint que j'avais une meilleure estime de moi en partant. Donc j'essayais de le descendre lui en lui disant si ça, ou en tout cas, bref, dans l'énergie aussi, pour qu'il redescende aussi à la même vibration que moi. Et c'est souvent ça qu'on a tendance à faire dans un couple ou en tout cas, des fois aussi au travail, ça peut être ça aussi. Pour se remonter, on va on va piner l'autre, puis pour se remonter, mais finalement, ça ne marche pas pantoute, là. Donc, c'est que des stratégies finalement, puis ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, donc il faut apprendre à se solidifier de l'intérieur. Donc, peut-être prendre le temps aussi, c'est ça, de faire des bilans. Moi, je fais des bilans à chaque année. Et là, vous allez me dire, non, un bilan, c'est poche. Moi aussi, je disais ça jusqu'à temps que je transforme ma vie d'année en année. Donc, moi, je fais toujours des bilans sur tous les plans. Qu'est-ce que je veux changer au niveau de mon caractère? Qu'est-ce que je veux changer au niveau de ma business? Je veux plus me structurer, m'organiser? À chaque année, au début de l'année, j'ai tout le temps un listing de tout ce que je veux faire et à chaque année, je fais un check. Je fais un check sur tout parce que j'ai pris le temps de le déterminer. Donc, c'est rare qu'on prend le temps de faire des bilans, mais sérieusement, ça change une vie. Donc, écrivez noir sur blanc. Vous pouvez vous mettre une petite note, un petit devoir, de mettre noir sur blanc ce sur quoi vous voulez focuser, sur quoi vous voulez avoir un impact cette année, qu'est-ce que vous voulez changer finalement. Puis, focuser là-dessus pendant 1 an et visualiser que c'est déjà réglé. Vous allez voir, ça ne prendra pas 1 an avant que ça s'améliore. Ça s'améliore très rapidement. Mais pour ça, il va falloir s'asseoir un petit peu parce qu'il y a des pensées qui vont monter en lien avec votre objectif et que vous allez devoir transformer aussi. Donc, c'est ça qu'on apprend justement dans les petites routines matinales. Donc, définir vers quoi de mieux on veut aller, puis s'autoriser aussi.
à y aller, parce que souvent, on ne s'autorise pas. Donc, c'est tout un apprentissage, ça aussi. Donc, à s'autoriser à avoir plus d'abondance, à avoir plus d'amour, à recevoir également. Ça, c'est ma troisième pépite de ce soir. Je vais vous en reparler, ce ne sera pas bien long. Mais tout ce que je viens de vous nommer là, ça doit venir d'un désir intense, et profond, et d'une décision aussi. Parce que vous pouvez décider aussi de continuer à en vouloir aux hommes ou en vouloir à votre patron, à la société. Vous pouvez, vous avez le droit. Ça, il y a juste vous qui êtes pris avec la patate chaude, encore une fois. Mais si vous êtes assez tanné de vous battre avec X, Y, Z, votre poids, mais aussi avec quelque chose qui ne va pas bien émotionnellement, vous savez que vous n'allez pas bien émotionnellement, puis vous êtes pris avec ça, mais si vous êtes assez tanné, dites-le à l'univers, puis dites-le fort et vous allez voir que les opportunités vont se présenter. Et ce n'est pas qu'avec un livre, j'en ai lu des livres, là. J'en ai vraiment beaucoup lu des livres, là. C'est pas ça qui transforme. Oui, ça l'amène ailleurs, là, définitivement. Oui, ça aide. Ça aide, mais ça prend un coach. Ça prend vraiment de l'accompagnement parce que vous avez l'arbre comme ça ici, vous êtes en pleine face dans le mur, puis vous faites ça comme ça. Donc, ça prend quelqu'un d'extérieur, quelqu'un qui est capable de voir c'est quoi le pattern, qu'est-ce qui est là exactement, vous posez des bonnes questions aussi pour pouvoir avancer. Donc, il n'y a pas de honte à avoir un coach, un psy, pas du tout. D'avoir quelqu'un qui vous accompagne, quelqu'un qui a vraiment fait le chemin, qui est bien dans sa peau aussi, puis qui réussit dans le domaine que vous voulez bien réussir également. C'est génial. Collez-vous pas sur du monde qui ne sont pas compétents, s'il vous plaît. Allez-y avec du monde qui walk the talk, qu'on appelle, donc qui ont marché le chemin, là, vraiment. Donc, si vous avez un désir profond vraiment de changement, que vous prenez la décision et que vous vous dites, à partir de maintenant, je n'abandonne plus jamais jusqu'à temps que je réussisse et que vous chialez suffisamment après l'univers. J'ai chialé après l'univers. Si vous saviez comment j'ai chialé, donc si vous voulez sacrer après l'univers, vous avez le droit. Hein? Il n'y a pas de problème avec ça, l'univers n'a pas de jugement. Mais quand ça ne va pas bien et qu'il y a quelque chose que vous voulez switcher, vous le dites à l'univers, je ne veux plus ça, aide-moi à voir clair. Et vous allez prendre une autre voie. Mais ce n'est pas parce que vous le dites une fois que c'est réglé, pas du tout. Dès que ça revient, parce que les pensées reviennent, non, c'est pas ça que je veux ça. La pensée de les hommes sont tous des caves revient, non, c'est pas comme ça. Ils ne sont pas toutes caves, il y en a, mais ils ne sont pas toutes caves et moi, je mérite un homme X, Y, Z qui, non, 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 non. Pas qui va me combler, avec qui je vais bien me sentir, avec qui je vais me sentir en sécurité, mais ce n'est pas lui qui va venir me combler. Donc, c'est important, ça, de décortiquer tout ça avec le temps pour justement que les bonnes opportunités arrivent, puis que vous ne vous ramassiez pas dans une relation, on parle encore d'homme, une relation qui est encore dans le même pattern également. Donc, ça se transforme, mais littéralement pour de vrai. Donc, moi, je suis curieuse de nature. Je n'ai pas toujours été curieuse, mais là, je suis curieuse de voir jusqu'où je peux aller dans tous les domaines. Donc, je suis curieuse de voir avec mon fils jusqu'à quel point je peux améliorer ma relation avec mon fils. Parce que ma relation avec mon fils n'est pas facile. Je vais le dire comme ça. Mon fils, ce n'est pas un colleux, ce n'est pas quelqu'un qui a été. Moi, à partir de l'âge de 6 ans, je n'ai plus jamais eu de bisous. Là. Puis moi, je n'ai jamais endormi mon fils dans mes bras. Si c'est arrivé une fois, c'est beau. Il ne dormait pas dans mes bras. Fait que je n'ai jamais collé tant mon fils. Donc, la relation était toujours un peu spéciale. Mais en même temps, j'ai besoin de guérir des choses par rapport à ça. Relation aussi, au niveau de l'abondance également. Tout ça. Moi, je me challenge sur tous les plans. Je fais comme, OK, je vais voir jusqu'où je peux aller sur tous les domaines. C'est vraiment cool, sérieusement. Et ça me tire vers l'avant. Ça m'aide à passer à l'action sur tous les plans, finalement. Donc, je trouve ça plus le fun de voir la vie comme ça que de la subir, puis de dire, ben, c'est comme ça, c'est comme ça. Puis de continuer. Moi, je trouve ça triste, là. Je trouve ça triste de voir quelqu'un qui vit sa vie en la subissant. Tu sais, quand on reprend du pouvoir, quand on arrête d'accuser, quand on arrête de dire que là, c'est à cause des hommes, je reviens à ça, mais là, c'est à cause, hein? La maladie du là, c'est à cause. Quand on arrête ça, puis qu'on se responsabilise vraiment, on transforme notre vie et rapidement en plus de ça. Donc, juste les points que j'ai nommés ici, ça change tout. Là. Ça change vraiment, vraiment tout. Donc, dites-moi donc dans le chat ici, puis à la maison aussi, si vous êtes sur Facebook, prenez-vous le temps de faire des bilans, de redéfinir vos standards de qui vous voulez être, qui vous voulez devenir, parce qu'on a quand même une idée de notre plus belle version de nous-mêmes.
on sait vers quoi on voudrait aller, ou on idéalise certaines personnes. Bien, si vous idéalisez certaines personnes qui ont de la rigueur, de la détermination, du charisme, c'est que vous l'avez aussi à l'intérieur de vous. Donc, vous voulez probablement développer ça, mais vous n'avez probablement pas demandé à l'univers de développer ça parce que vous avez l'impression de ne pas l'avoir. Donc, est-ce que vous avez pris le temps déjà de faire des bilans et de demander où est-ce que vous voulez aller et tout ça? Donc, dites-moi ça dans le chat, c'est oui ou non. Vous pouvez mettre des petits détails si ça vous tente. Je vais aller vous lire. Oui, ça va être un début, Nathalie. Oui, pas tellement pour Amélie aussi. Tellement pas. C'est pas tellement, c'est tellement pas. J'ai pas de structure. On ne sait pas par où commencer exactement. Moi non plus, je ne savais pas par où commencer. J'étais là, les bras pendants comme ça dans le salon chez nous, à faire comme si bon, il doit bien avoir un mode d'emploi. Ben, c'est ça. C'est un pas après l'autre. Et c'est vraiment l'effet cumulé d'année en année de coaching et tout ça, tout ce que j'ai pu faire dans ma vie qui a fait la différence vraiment, là. Professionnellement, oui. Personnellement, non. C'est vrai qu'on a tendance à le faire plus pour le travail, hein, surtout quand on a un employeur aussi, mais quand on est travailleur autonome aussi, on peut le faire par période. Good. C'est ça, c'est pas quelque chose qu'on fait à prime abord, mais qui fait tellement toute la différence, tellement, tellement. Donc, c'est des choses qu'on fait quand on est dans la cohorte. Donc, si vous êtes comme moi, vous entendez à l'intérieur ce que vous avez à faire. Puis vous l'entendez depuis plusieurs mois, plusieurs années. Vous l'entendez. Il y en a qui vont entendre qu'il faut qu'ils écrivent un livre, mais il y en a d'autres que c'est de changer telle affaire. Vous l'entendez souvent à l'intérieur de vous. Et comme on disait tantôt avec Amélie, on ne sait pas par où commencer définitivement, mais c'est soit que vous ne savez pas, vous êtes paralysé, vous ne savez pas où aller, comment faire, ou encore vous avez essayé, échoué, fait des zigzags comme ça, des yo-yo comme ça, autant au niveau du poids, de la remise en forme. Vous avez avancé, reculé, de sorte qu'à un moment donné, vous êtes découragé, puis vous vous êtes dit, bah, fuck. Rien à faire avec moi. T'sais. Ça se peut. Ça se peut. Et là, c'est comme tous les régimes, hein, tout ce qu'on entend, là, des perdez 30 livres en nanana, puis on n'est-tu plus capable d'entendre ça? Hein? Gagner 1 million en 6 mois. Hey, arrête, là. Plus capable des baguettes magiques comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut aller travailler vraiment nos racines, nos pensées, parce que nos pensées amènent les émotions tout le temps. Les émotions nous amènent à avoir certaines actions, comportements, autant, comme on disait tantôt, au niveau du couple, mais aussi au niveau de la bouffe, sur tous les plans, là, au niveau de la procrastination, justement, à ne pas aller s'entraîner. S'entraîner, c'est pas toujours s'entraîner, hein, c'est de bouger aussi. Là. Il y en a qui ne s'entraînent pas dans mon environnement, mais qui bougent, mais vraiment plus que moi. Là. Ils font du ski, de la raquette, de la course. Je fais comme, OK, tu ne t'entraînes pas vraiment entraîné en musculation, mais ils sont toujours en mouvement. Mais tout ça pour dire que soit qu'on est paralysé parce qu'on ne sait pas par où passer, ou encore on a essayé plein d'affaires et on est découragé. On ne sait plus. On ne sait plus pantoute. Fait que là, on est comme stallé aussi, puis on ne sait pas où aller. Donc, si tu es comme moi, j'ai été dans le temps aussi, tu te sens peut-être aussi surchargé dans une tempête émotionnelle aussi de justement frustration, déception, tristesse. Moi, je passais tout le temps les trois, là. Donc, j'étais frustrée, j'en voulais à l'autre. Après ça, je broyais ma vie parce que je n'étais pas comblée. Puis après ça, je jouais tout le temps là-dedans, finalement. Donc, je jouais dans le triangle émotionnel. Je ne sais pas si vous connaissez le triangle émotionnel, mais le triangle émotionnel, c'est soit la victime, soit le sauveur, soit le bourreau. Moi, je faisais les trois facilement en peu de temps, là, vraiment en peu de temps. Donc, avec mon ex-conjoint, j'ai tout essayé. J'ai été victime, j'ai broyé ma vie pour qu'il revienne à la maison. Après ça, sauveur, sauveur, non, c'est pas vraiment sauveur avec lui, mais vraiment plus bourreau. Là, après ça, c'était comme, hein, tu sais, j'étais fatigante, là. J'étais vraiment fatigante, mais c'est un pattern qui était là parce que j'étais mal intérieurement. Donc, j'attendais qu'il comble mes besoins, alors c'est moi qui devais combler mes besoins. Avoir su ça avant, je serais peut-être encore avec, mais bref, je ne regrette pas mon move, mais pas pantoute, je marie extraordinaire. Donc peut-être que vous vous sentez comme ça, peut-être que vous faites passer, pour la plupart ici, je pense que vous faites passer les autres avant vous-même. Donc, c'est pas normal. Je vous l'annonce tout de suite, c'est pas normal. Vous êtes la personne la plus importante. Donc, c'est vous qui devriez faire attention le plus à vous. Et c'est comme ça qu'on a un impact positif sur notre environnement quand on fait attention à nous.
Donc voilà, c'est pour ça que je travaille tant aussi avec mes clientes et amis, parce que bon, la plupart, on devient amis pour switcher ça. Donc, ce qu'on va faire dans les programmes qu'on va, depuis que tu as tes enfants, oui, effectivement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans les programmes? C'est justement apprendre à reconnecter avec cette voix-là, qu'on chasse rapidement, qu'on entend, mais qu'on chasse vraiment rapidement parce que fait comme oh mon Dieu, c'est hors zone de confort. Là. Je ne suis pas habituée de faire ça ou je ne sais pas comment faire. Fait que c'est ça, on le chasse, puis c'est tout. Mais c'est comment reconnecter avec cette voix-là, d'observer nos émotions, de savoir quoi faire avec une émotion qui est plus difficile aussi. Hein? Une émotion positive, pas de problème, on dit bien avec ça, mais quand c'est plus difficile, c'est quelque chose. De développer du courage aussi à travers tout ça, de poursuivre dans cette voie-là aussi, parce que ça ne switch pas nécessairement rapidement comme ça. Il faut comprendre, il faut aller chercher il faut aller enlever justement des plures d'oignons. Puis tranquillement, on trouve la source finalement de notre mal-être. Et là, on peut vraiment le transmuter, mais vraiment solidement. Puis après ça, c'est bon, ça y va. Puis des fois, ça a tendance à revenir, puis on peut en rigoler un petit peu. Comme moi avec ma dépendance affective, avec mon mari. Des fois, je suis dans une période où est-ce que je sens moins, mettons. Je sens moins son amour, puis là, je suis comme tu m'aimes-tu, chérie? Puis là, même s'il me le dit, je sens rien. T'sais. Fait que là, on rit maintenant parce que lui, il est pareil comme moi aussi, on en rigole parce qu'il me dit, tu m'aimes-tu encore? T'sais, des fois, mais tu sais, avec un front plissé, tu m'aimes-tu encore, toi? Là, je fais comme, ah, tu sens rien. Fait que là, on rit parce que on sait que c'est juste, c'est temporaire. On sait que là, on ne sent rien, mais le lendemain, c'est bon, là, on sent l'amour de l'autre, puis c'est juste une mini-période. Mais quand on est là-dedans, stead, comme j'étais avant, si bol qu'on est mal dans notre peau. Puis on essaie n'importe quoi pour essayer de se faire aimer. Puis là, quand on dit qu'on marche sur des œufs, hein, qu'on fait tout pour se faire aimer, puis tout ça, my God, c'est pesant, c'est vraiment pesant. Donc, il faut cesser ça, mais il faut savoir comment y arriver finalement. Puis c'est en s'aimant de plus en plus, en donnant de l'importance et en se priorisant, puis en allant voir justement nos pensées. Donc c'est détecter aussi les autosaboteurs, hein, justement, de savoir, tu sais, l'autosabotage, on va en parler plus loin un petit peu, mais l'autosabotage, c'est ce qu'on disait, tu sais, on est parti sur une bonne voie. On va prendre l'entraînement, puis la nourriture, l'alimentation. On est sur une good vibe, là. Tu sais, on a de l'énergie, on a perdu du poids, ça va bien, on se sent sur notre X, on se sent dans toute notre puissance. Puis là, on se blesse. Ben, c'est de l'auto-sabotage. Je vous annonce officiellement que c'est de l'auto-sabotage. Donc, on est sur une good vibe, puis tout d'un coup, il y a 3-4 parties qui arrivent d'affilée. On est obligé d'aller toutes les parties, puis on est obligé de mal manger pour les 3-4 parties. Et là, fling, c'est parti. Et là, on est parti, là. Là, on fait comme, OK, comment je vais faire pour revenir dans ma trail, moi, là? Là, c'est plus dur. C'est vraiment plus dur. Mais c'est de l'auto-sabotage. Et c'est aussi fou que ça. Donc, Nathalie est crampée. Tu te vois-tu aller, hein, Nathalie? Oui, l'auto-sabotage, c'est comme ça. Puis c'est le fun quand on sait l'auto-sabotage qui arrive parce qu'on le voit arriver. On le voit vraiment arriver. Ou, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais si vous êtes dans une good vibe, je ne sais pas, vous avez une journée, mais une journée de feu. Là. Ça a bien été au bureau, je ne sais pas, vous avez fait un bon coup, une super belle réussite, vous pétez le feu ou vous arrivez de voyage, ça aussi, ça peut être les deux. Vous arrivez de voyage avec une de vos copines, vous arrivez de voyage, puis vous vous pognez, mais solide avec votre mari. Mais vous étiez dans une good vibe de feu, là, et vous pognez avec votre mari, c'est de l'auto-sabotage. C'était trop pour votre subconscient, pour votre vous qui se dévalorise. Fait qu'on dit, tiens, on va casser ça, nous autres. Mais c'est nous autres qui fait ça. C'est de l'auto-sabotage. Donc, j'étais partie sur quoi avec mon histoire? J'ai dit voyage, puis c'était quoi l'autre avant? Vous êtes sur une good vibe, mettons, vous avez un beau succès, mettons, au travail, peu importe. Vous venez d'avoir une promotion, puis vous vous pognez justement avec votre mari. Ou les enfants se chicanent d'aplomb, là, puis vous pétez une coche, là. Mais vous pétez une coche, là. Et là, vous vous mettez à vous haïr. et c'est de l'auto-sabotage. Mais moi, je trouve ça passionnant de voir comment l'humain est fait. Moi, je tripe de me découvrir. Je fais ça d'année en année, puis à chaque fois, je fais comme à chaque fois, je reste surprise de voir mes façons de réagir face à telle affaire, puis comment je peux le transformer, puis comment ça s'améliore. Donc, les autosaboteurs, on va pouvoir en reparler, mais c'est ça. C'est ça. La procrastination, mais c'est juste de ne pas passer à l'action. Ça, c'est juste un manque d'amour. C'est juste un manque d'amour. Ah, je vous fais faire un exercice tout de suite. Je ne l'ai pas mis dans mon planning. Là. Je vous fais faire un exercice parce que là, tu fais quand même quoi? Un peu trop longtemps que je parle. Déjà 1 heure. Donc, organisez-vous pour être capable de vous lever debout. Donc là, c'est sûr qu'on va sortir du cadre un peu. Là. Je vais vous montrer mon plafond un petit peu.
Donc, je l'ai fait faire ça dernièrement, puis à chaque fois, moi, c'est quelque chose qui m'a tellement parlé, là, mais tellement parlé. Là. Donc, tout le monde est debout, c'est bon, je ne vous vois pas toutes, là, je vais aller changer mon... je suis capable de changer ça ici. Galerie, galerie, galerie. Où êtes-vous? Ah, super. Donc, je vous vois. Génial. Donc, là, tout le monde est debout. On s'assoit. Good, on se relève. On se rassoit. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle fait? On se relève. On s'assoit. On se relève une dernière fois. On se rassoit. C'est une question de choix. Tout est une question de choix dans la vie. Pourquoi je vous ai fait faire ça? C'est pour que ça rentre dans votre cerveau que vous avez juste à le faire. La procrastination, c'est juste un manque d'amour pour vous. Vous savez que vous devez aller là, vous l'avez entendu à l'intérieur, votre intuition, hein, c'est votre meilleur ami. Vous n'avez peut-être pas connecté encore avec votre meilleur ami. Peut-être que peut-être que la flamme est toute petite, là, on va la faire grandir avec le temps, là, cette flamme-là, là, parce que cette flamme-là, c'est elle qui sait où vous devez aller pour vous accomplir, pour être plus heureuse. Donc, quand ça vous dit de faire plus d'activités, de bouger plus, d'aller prendre l'air, de manger mieux, ci, ça, peu importe ce que ça vous dit, ou de changer de travail, de changer de mari, ça arrive, hein? Des fois, on n'est plus dans la bonne relation, là, définitivement. Si ça vous le dit à l'intérieur, si vous ne faites pas les pas, vous n'aurez pas la prochaine étape. Donc, c'est important d'apprendre à écouter à l'intérieur. Donc, si ça vous le dit, just do it. On le fait. Même si on a peur. Et on va développer notre courage parce qu'à chaque fois que ça nous dit à l'intérieur de faire quelque chose, vous allez avoir peur. Si vous n'avez pas peur, vous êtes hors champ. Vous êtes encore dans votre zone de confort. Mais si ça vous dit à l'intérieur de changer de travail ou peu importe, puis vous faites ça comme ça en dedans, là, vous faites comme shit. Non. Non, 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 je ne serais pas capable de faire ça. Il faut trouver les moyens. Il faut trouver le courage parce que c'est votre intuition et elle sait qu'est-ce qui s'en vient après. Quand j'ai lâché la physiothérapie, puis que je me suis lancée comme entrepreneur, imaginez, j'arrive à la maison, puis je fais comme, je ne retourne pas en physio. J'avais un très bon salaire en physio, là. Je me suis lancée dans le vide, mais sans parachute. Mais ça me le disait à l'intérieur. Si je ne l'avais pas fait, imaginez ce que j'aurais gaspillé dans ma vie. Mais vraiment, mais ça me disait à l'intérieur, puis là, je ne vous dis pas de changer de job, puis je ne vous dis pas de vous partir en entrepreneuriat, ce n'est pas ça du tout. Mais quand il y a quelque chose qui pousse en dedans, que vous le sentez, faites-le parce que vous avez l'étape d'après et l'étape d'après, et c'est l'effet cumulé qui fait que vous allez être beaucoup plus heureuse dans votre vie. Je vous le dis. Donc, ce contact-là est vraiment super important. Tout ça pour dire que j'ai bifurqué complètement. Ça vous a fait du bien de vous asseoir et vous... oui? Oui. Donc, c'est la même affaire. Pourquoi je vous ai fait faire ça? C'est que, bon, l'histoire partait d'un ado qui disait à sa mère, je ne suis pas capable de me lever. Je ne suis pas capable de me lever. Puis elle a fait l'exercice avec son enfant. Assis-toi, lève-toi, assis-toi, lève-toi, assis-toi, lève-toi. Elle dit, t'es capable de te lever? Pourquoi tu ne serais pas capable de le faire? Il s'agit d'avoir les bonnes informations. Là, on parle de se lever juste à question d'ado. Mais pour nous, peu importe ce que vous voulez faire, il s'agit juste d'avoir les bonnes infos. Puis on y va. On fait des recherches, puis on y va. Maintenant, tout est accessible, on s'entend. Il y a des coachs pour tout. Puis en même temps, l'information, si vous voulez avoir un livre sur n'importe quoi, le Kama Sutra, il y en a. Si vous voulez, peu importe ce que vous voulez apprendre, il y a des livres. Il y a des livres, il y a des milliers de livres. Demain, tu fais ça, Catherine? Mais oui, c'est ça. Si ça peut t'avoir aidé ce soir juste pour tes ados, tant mieux, ils sont plus petits un petit peu, je pense, ils sont pas encore à nous. Donc voilà, donc si vous apprenez à détecter vos auto-saboteurs, puis où est-ce que vous procrastinez, puis tout ça, puis que vous réalisez que c'est juste un manque de respect de vous-même, un manque d'amour de vous-même, vous allez pouvoir aller beaucoup plus de l'avant. Donc, comment on fait pour trouver le bonheur, l'équilibre dans une vie, un mode de vie sain, si on ne se met pas en priorité, si on ne prend pas le temps d'aller à l'intérieur justement pour trouver, de un, qu'est-ce qui nous pèse, puis de deux, qu'est-ce qu'on veut exactement. Donc, si on fait tout pour tout le monde, qu'on se fait passer en dernier, ouf, pas facile. Et là, je vous donne des petites réflexions, puis je suis sûre que si vous êtes sauveur le moindrement, si vous êtes beaucoup quelqu'un qui conseillez les gens, vous allez voir, parce que moi, j'ai été là-dedans, mais tellement, puis je le suis encore des fois, puis des fois, je fais comme, c'est toi.
Tais-toi, laisse-le trouver sa solution lui-même. Donc, mais d'être sauveur, ça aide absolument pas. Je vais vous montrer pourquoi. Donc, quand on fait tout pour que tout le monde soit heureux, qu'on donne de l'énergie à l'extérieur, les enfants, la belle-mère, le travail, peu importe, qu'on trouve des solutions à tout le monde. Là. Moi, je suis une Miss Solution, il faut que j'apprenne à me taire des fois. Mais j'ai été beaucoup, beaucoup dans le sauveur comme ça, surtout avec mon garçon que j'ai surprotégé. Hein, j'étais dans le contrôle, je vous l'ai dit. Je l'ai vraiment trop surprotégé, pauvre petit pit. Mais il y a son chemin à faire aussi à travers tout ça. Je me suis pardonnée aussi. Mais pensez-vous vraiment que ça aide quand on donne les solutions toutes cuites dans la bouche aux gens? Ça ne sert pas. Puis savez-vous pourquoi ça ne sert pas? Parce qu'en fait, on émane une énergie, une vibration de non-confiance. Tu sais, je vais prendre mon garçon un exemple. Tu sais. C'est comme si je ne faisais pas confiance. Je donne plein, plein de solutions. J'y en donne, j'y en donne, j'y en donne, j'y en donne. Puis qu'est-ce qui arrive souvent? Soit la personne, elle se fâche après nous autres, ou soit la personne a fait carrément l'inverse de ce qu'on lui a dit, ou elle ne fait rien avec. Ça vous est-il déjà arrivé? Frustrant, hein? C'est frustrant, c'est chiant. Puis tu sais, dans le fond, de vouloir être sauveur comme ça, c'est une façon aussi pour nous de se débarrasser d'un malaise. On voit que l'autre est mal, comme mon garçon, quand il n'était pas bien, ado. Je n'étais pas bien, fait que j'essayais de donner plein de solutions pour qu'il sorte de là, pour que moi, je devienne confortable. J'étais inconfortable de le voir inconfortable. Donc là, je donnais plein, plein de solutions. Donc, ce n'est pas la solution, pas du tout. Donc, ça aussi, on doit apprendre à responsabiliser la personne, puis de l'autonomiser aussi en lui posant des questions simples, en étant là, bien sûr, mais pas en essayant de sortir de son malaise pour nous, se sortir du malaise. Parce que de toute façon, on se ramasse avec un coup de pelle dans le front. Hein? Souvent, les gens, c'est ce qu'ils vont faire. Tu sais, moi, les fois que j'ai essayé de sauver mon mari, puis là, on trouve ça drôle de ce temps-ci, ben, pas de ce temps-ci, mais quand ça arrive, non, cette partie-là, je ne la trouve pas drôle, sérieusement. Quand j'arrive puis que je donne des solutions ou que je vais critiquer mon mari, mettons, pour l'aider, il va me répondre, mais quelque chose de. Je fais comme, OK, va réfléchir, ma cocotte, t'étais là-dedans. T'étais là-dedans, tout simplement. Vous pouvez arrêter de me parler. Mais tu sais, c'est pas grave parce qu'on connaît nos dynamiques maintenant et c'est correct aussi. Mais n'empêche que je ne peux plus aujourd'hui être là-dedans. Puis je vous dis un peu la même chose aussi. L'année 2023 va être une année exceptionnelle côté vibratoire. La Terre change de vibration, mais on doit également changer de vibration. Et quand on entretient des pensées lourdes par rapport à nous, par rapport aux autres, peu importe les jugements, quoi que ce soit, ça va peser lourd encore plus sur vos épaules cette année. Donc, d'où l'importance aussi de travailler sur vous puis d'alléger le plus possible. Donc, c'était ma petite parenthèse un petit peu plus de la vibration, mais je vais aller voir le chat. C'est aussi nos solutions à nous, pas nécessairement celles. Oui, exactement. C'est pas nécessairement nos solutions. C'est ça. Puis peut-être que la solution de la personne, c'est pas en tout. Là, puis peut-être que c'est pas son besoin non plus d'avoir des solutions. Des fois, il faut demander aussi de quoi tu as besoin. As-tu besoin d'écoute? Parce que des fois, les gens ont besoin de juste comme sortir l'information, sortir les émotions, puis c'est tout. Ils ont juste besoin d'écoute. Donc, si on ne prend pas le temps de demander, puis qu'on est là dans le mode solution, puis l'autre regarde en voulant dire fuck you. C'est pas ça que j'avais besoin. Pas en tout, on ne l'aide pas du tout, du tout. Donc, faire le contraire, oui, ça te parle, hein, Nancy, c'est ça, c'est ça, c'est ce qui arrive. Donc, voilà, je vais juste voir si je vous avais tout dit par rapport à ça. Donc, c'est ça, dans ce type de comportement-là qu'on peut avoir en tant que sauveur, c'est un type de comportement. Hein. C'est pas, vous n'êtes pas étiqueté sauveur, c'est pas ça du tout, c'est juste un comportement comme parmi tant d'autres. On a automatiquement des attentes, justement, de résultats. On espère que la personne va changer soit d'état ou qu'elle va faire telle action, tout simplement. Mais souvent, on a des attentes en arrière. Puis quand on a des attentes, ben, on est tout le temps déçu. Donc, essayez de voir quand vous êtes souvent déçu ou si vous êtes déçu dans tel domaine, est-ce que vous aviez des attentes? Dans la vie, je vous le dis, on doit toujours agir sans attente. On doit le faire par plaisir, ce qu'on fait, et on ne doit pas avoir d'attente. C'est tellement dur de ne pas avoir d'attente, mais de s'observer, de voir quand on est dans les attentes, puis de stopper ça, puis ça aussi, on va pouvoir en reparler, mais d'arrêter ça, d'arrêter ce mode-là, parce que quand on a des attentes, c'est qu'on veut se valoriser à quelque part avec le retour de la personne. C'est genre, vous donnez un cadeau, vous allez aider quelqu'un, vous attendez très bien que la personne va vous aider un jour. Puis quand ça n'arrive pas, parce que la personne, elle ne fonctionne pas de cette façon-là, vous êtes en tabarnouche après, vous êtes frustré, vous êtes déçu.
Donc, c'est ça, si vous donnez à votre mari pour avoir un cadeau ou un je t'aime en retour, puis que ça ne vient pas, allez voir si vous n'aviez pas des attentes. Donc, d'où l'importance de se donner nous-mêmes, d'apprendre à combler nos besoins par nous-mêmes, justement. Puis quand on comble nos besoins par nous-mêmes, puis qu'à l'intérieur, c'est plus solide, je ne vous dis pas de passer de là à là, mais quand c'est plus solide, bien, quand les gens vont vous remercier, quand les gens vont prendre le temps de vous donner d'une façon ou l'autre, puis souvent ça arrive ailleurs que par la personne, vous allez plus recevoir aussi. Parce qu'avant, vous ne receviez pas. Parce que vous manquez d'amour pour vous-même, vous manquez de reconnaissance pour vous-même, parce que vous ne prenez pas le temps de vous taper sur l'épaule pour vos bons coups, pour votre évolution, pour ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, pour tout ce que vous avez bien fait, puis même de vous pardonner également. Donc, vous allez apprendre à recevoir. Et ça, c'est une des pépites importantes aussi ce soir, d'apprendre à recevoir. Si vous voulez être heureuse et bien dans votre peau, dans votre corps, vous devez apprendre à recevoir. Et j'aime beaucoup parler de la rose. Donc, une rose, une fleur, là, si elle veut donner de son parfum, de sa couleur, de sa beauté, bien, elle doit être arrosée, puis elle doit recevoir du soleil aussi. Donc, si vous privez de ça, premièrement, de vous donner cet amour-là, mais si vous ne prenez pas le temps de mettre la main sur le cœur quand quelqu'un vous dit merci ou quelqu'un vous donne une belle qualité, peu importe, si vous ne prenez pas le temps, puis vous dites « Ah, il n'y a rien là », ou quelqu'un qui vous dit « Ah, ta chemise est tellement belle, hey, pris ça à l'aubainerie à 5$. » Bien, vous êtes en train de dire « Regarde, moi je n'accueille pas ça. » Mais vous vous bloquez aussi au niveau de l'abondance sur tous les plans. Donc, apprenez à recevoir. On est tellement une société qui avons appris que donner, 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 c'était ça qui était beau. C'est ça qui est bien vu au niveau de la société. Autant, bon, on a appris ça de la religion, oui, mais de nos parents, de nos grands-parents. Mais d'apprendre à recevoir ça, on ne l'a pas appris. C'est pas que c'est mal vu, mais en même temps, on ne l'a pas appris. Donc, d'apprendre à dire merci, main sur le cœur ou pas, puis c'est tout. De ne pas rajouter un Ah, il n'y a rien là. Tu aides quelqu'un te dit merci, c'est tout. Ça me fait plaisir. Pas Ah, de rien, c'est comme de rien. Donc, prenez le temps de recevoir, c'est super important. Et rappelez-vous de la rose, qui est tellement importante. Donc, good! Ça va jusque-là? On a quasiment fini. Alors, je vais voir ce que je suis rendue dans mes petites notes. Donc, on a parlé de se responsabiliser, d'arrêter d'accuser le mari, la société. Donc, de se mettre en priorité, c'est de prendre un temps de qualité vraiment. Moment de silence. Qui est toujours avec la télé allumée, la radio, ça bouge tout le temps alentour de vous. Il n'y a jamais de moment de silence. Je vais pouvoir renommer les pépites, oui, effectivement. Donc, les moments de silence sont vraiment importants dans votre vie. Vraiment, c'est là que vous allez entendre votre intuition vous parler. C'est là que vous allez entendre les inspirations monter. Donc, les moments de silence sont super importants. Donc, moi, je fais une routine du matin à tous les matins. Je l'ai fait, j'ai arrêté, j'ai recommencé, j'ai arrêté. Donc, j'ai fait ça pendant un petit bout de temps. Là, ça fait 1 an, stead, que je l'ai fait. Ça m'a permis de me relever debout d'une situation hyper difficile pour moi. J'avais les 2 genoux à terre, je ne savais plus quoi faire. J'étais paralysée. J'ai été paralysée pendant 5 mois, je pense. Au niveau de la business, il y avait quelque chose qui était très difficile. Donc cette routine-là m'a permis vraiment de me relever un genou à la fois. Je me suis relevée debout et je me suis remis en action. Sans ça, je ne sais pas combien de temps j'aurais enduré ça, ce mal-être-là. Je n'étais vraiment pas bien. Je ne savais pas quoi faire. Donc, cette routine-là, elle est nécessaire et on va en parler au courant de la semaine. Et c'est quelque chose qu'on instaure aussi, là, qui est vraiment nécessaire pour tout le monde. Là, je parle du côté professionnel, mais pour vos journées également, parce que si vous ne prenez pas le temps le matin de voir comment vous allez en premier, parce qu'il y a des matins que vous vous levez, vous êtes comme frustré, vous avez de la peine en vous levant, ou le hamster part. Oui, hein, c'est ça. Si on ne s'en occupe pas de ça, là, ben, notre journée va se ramasser de la même façon aussi. Là. Souvent, les enfants vont chicaner en partant, mais si on prend le temps de s'asseoir et de faire notre petite routine, de faire quelque chose qui nous fait du bien, avec un bon livre, avec du petit journaling aussi de ce qui va monter, parce que, bon,
il y a des choses qui montent puis qu'on va chasser aussi, mais si on les écrit, qu'on les relit, on fait comme oh, c'est vrai, j'étais supposée faire ça. Je ne l'ai pas fait. Donc, ça aide vraiment beaucoup. Donc, de se mettre en priorité, c'est les moments de silence, s'écouter penser, changer nos croyances. Et je vais juste vous montrer un petit quelque chose. Je suis capable d'avancer. Ah, et voilà, ici. Donc, c'est un peu ce que je vous disais tantôt, les racines ici qui sont là. Donc, souvent, ce qu'on va faire dans notre vie en général, là, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau personnel, on a les pommes, dans le fond, qui sont nos résultats. Donc, on a un pommier, ils font des pommes à chaque année, puis tout ça. Mais mettons que c'est un pattern, OK? C'est là, à chaque année, ça revient, ou bien chaque année, chaque mois, chaque semaine, tout dépendant. C'est là. Et nous autres, ce qu'on va faire, dans le fond, c'est qu'on va dire, ben, que je suis tannée de ce résultat-là, là, je vais prendre mes pommes puis je vais mettre des oranges à la place. Puis là, ça marche-tu? Ben non, ça ne marche pas. Bien sûr, ça ne marche pas. C'est un pommier, c'est pas un oranger. Oui, un oranger, ça doit être ça, en tout cas. Un arbre à orange. Donc, c'est sûr que ça ne fonctionne pas. Mais souvent, au niveau professionnel, au niveau dans notre vie, c'est qu'on va changer nos actions. Un peu comme moi qui ai tout essayé là, pour mon ex qui ne revenait pas à la maison, qui travaillait à l'extérieur, qui n'était jamais là. Donc, j'ai essayé plein d'affaires, plein de techniques, plein de, ça ne marchait pas. Ça ne marchait absolument pas parce que je devais aller voir vraiment mes racines profondes pour le changer. Donc, c'est super niaiseux, mon arbre, mais ça va vous rester. C'est ça, c'est comme imagé. Mais vous allez bien comprendre, vous allez pouvoir toujours y revenir. Donc, n'oubliez jamais, dans le fond, j'aurais dû mettre des poires parce que c'est P-E-A-R, hein, j'aurais pu mettre des poires. Donc, donc, n'oubliez jamais que c'est vos pensées que vous entretenez, vos histoires que vous vous créez dans votre tête ou vos scénarios négatifs qui amènent les émotions, qui vont amener certaines actions, qui vont amener certains comportements alimentaires ou autres dans votre vie, qui vont amener certains résultats. Donc, les résultats que vous voyez alentour de vous, c'est un reflet de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc, aussi bien plonger puis plonger rapidement pour pouvoir changer ça. En tout cas, moi, c'est ce que c'est ce que j'ai fait pour avancer plus rapidement. Donc, voilà par rapport à ça. Je fais juste ça. Donc, te prioriser, dans le fond, va te permettre tout ce qui est marqué là. Tu te mets en priorité, ça va te donner tu vas te donner de la reconnaissance, de l'importance, tu vas te mettre vraiment au premier plan, donc tu te donnes l'importance. Ça va améliorer ta relation avec toi-même. Il y en a plusieurs qui ont remarqué aussi, j'aimerais ça me voir autrement, j'aimerais ça améliorer ma relation avec moi-même. Ça va changer ton regard sur toi. Ça va te permettre, dans le fond, de te respecter davantage, bien sûr, parce que si tu prends le temps de faire ta petite routine, de faire ta petite lecture, de faire ton petit exercice le matin, tu te respectes, là. Tu te respectes, puis tu respectes ton corps aussi. Tu es en train de dire à ton corps, ben, je te rends grâce, là, je vais te donner ce qu'il y a de mieux, autant au niveau de l'alimentation que de bouger. On sait bien que l'exercice, ça fait du bien, puis de mieux manger, ça fait du bien aussi. Puis votre corps va vous remercier de la meilleure façon qui soit, avec plus d'énergie, une meilleure santé hormonale, etc. Le poids qui va s'éliminer et tout ça. Donc, ça va diminuer vos frustrations, vos déceptions, votre tristesse, parce que vous allez combler, dans le fond, ce besoin-là d'être en paix avec vous-même le matin ou le restant de votre journée aussi avec vos pensées. Ça va augmenter votre motivation, votre excitation, votre passion. Je vous en ai parlé tantôt par rapport à ce que moi j'ai fait, puis c'est ça qui a fait que je suis devenue comme ça. J'étais pas mal plus négative que positive, je vous le dis, là. Donc, j'ai plus respecté mon corps grâce à ça aussi. Donc, vous allez faire le même procédé aussi. Vous allez pratiquer de plus en plus la gratitude. La gratitude, moi, quand je voyais du monde qui avait des larmes de gratitude, là, qui étaient tellement heureux, j'étais comme, mais my God, je n'ai pas ça, moi. Je n'ai pas ça, moi, ce mode de fonctionnement-là. J'étais contente d'avoir une maison, j'étais contente d'avoir un mari, j'étais contente d'avoir un chien, j'étais contente, mais je ne ressentais pas la gratitude. Et ça, c'est à faire vraiment fleurir à l'intérieur de vous pour de vrai, parce que la gratitude change tous les aspects de notre vie, là. Mais il faut commencer par vouloir le cultiver. Puis la première des choses que j'ai fait pour commencer à sentir, parce qu'avec mon coach, c'est ce que j'ai dit, je sens rien, je sens rien, je sens rien, je sens rien. Puis il m'avait dit, demande à l'intelligence universelle, à l'univers, à Dieu, appelez-le comme vous voulez, de faire descendre ce que tu as ici, juste 30 centimètres plus bas. Tu as tout dans la tête. Tu as tout, c'est tout là, c'était dans ton mental tout le temps, dans le contrôle, dans le ci, dans le ça. Fais descendre ça au niveau du cœur. Et je l'ai demandé, je l'ai redemandé, redemandé encore et encore jusqu'à temps que je le sente. Je fasse comme, oh my God, ça fait donc bien du bien au cœur, vraiment.
Donc, après ça, ben, c'est ça qui fait que vous développez votre confiance, votre estime de vous aussi, parce que vous voyez comment travailler avec la vie. Vous commencez à avoir du plaisir à jouer avec la vie. Vous n'êtes plus victime de la vie. Vous apprenez à vibrer la bonne affaire pour attirer la bonne affaire aussi. Donc, moi, je trouve ça vraiment plus le fun de vivre ma vie de cette façon-là. Donc, je vous souhaite aussi également la même chose. Je n'ai pas eu le temps de tout lire vos commentaires. Oui, le silence fait partie de mes bonheurs. Moi, je suis toujours, toujours, toujours en silence. Toujours. Pas de télé, pas de radio. Toujours, je tripe silence. J'en ai vraiment de besoin. Ça, c'est ma drogue. Je vais en voiture, je m'en vais à Montréal. Je peux mettre 15 minutes de musique. Sinon, le restant du temps, je suis vraiment en silence et j'ai des, j'ai des inspirations, c'est presque dangereux. Des fois, j'écris sur mon cellulaire parce qu'il faut absolument que j'écrive mon idée, mais je devrais avoir une enregistreuse, sérieusement. J'ai tellement, tellement d'idées. Moi, je crée en voiture, c'est fou. Moi, j'ai hâte qu'ils mettent des voitures électriques pour pouvoir, pour pouvoir écrire pendant que je suis en silence en voiture, vraiment. Moi, c'est vraiment prioritaire pour moi. Donc, voilà par rapport à ça. Donc, je vous disais tantôt que c'est une question de choix. Moi, j'ai toujours fait des choix différents pour aller chercher mon équilibre le plus. Oui, les Tesla, oui, ça s'en vient. Hein? Ça s'en vient. On va les avoir éventuellement. En tout cas, on espère qu'on va être encore vivant, mais oui. Déjà, ma voiture me dirige pas mal toute seule. Je pourrais me fier aux lignes, mais des fois, les lignes disparaissent, donc ça pourrait être dangereux. Mais ma voiture, elle se dirige quand même toute seule, pas pire, mais en tout cas, je vais attendre avant de lâcher le volant. Donc, j'ai fait des choix différents en fonction de garder cet équilibre-là. Et ces choix-là se font. Ça dépend tout le temps de vous, de ce que vous voulez. Moi, mon garçon, quand il est né, je me suis dit, je ne serai pas une maman qui se court après la queue. Je ne serai pas ça. Je ne veux pas être ça pour mon enfant, je veux être là. Donc, oui, j'ai eu besoin d'aller travailler quand même rapidement. Mon enfant, il avait 6 mois quand même, parce que j'avais besoin de voir du monde aussi, puis je n'étais pas habituée de rien faire à la maison. Moi qui étais tout le temps très, très proactive, moi, rester assis à lire me tanne assez vite. Ce n'est pas ben long qu'il faut que je bouge, mais j'étais beaucoup comme ça aussi. Donc, je suis retournée travailler de bonne heure, mais je me suis dit, je vais travailler temps partiel. Et j'ai travaillé 20 heures par semaine pendant jusqu'à temps qu'il y ait 6 ans, certains, pour avoir de la patience parce que j'avais besoin aussi de temps et tout ça, de ne pas être trop pressée et tout ça parce que je n'avais déjà pas une grosse patience. Donc, j'ai changé ma vie, j'ai organisé ma vie toujours en fonction d'eux. Donc, ça ne me convenait plus d'être travailleur, de travailler pour quelqu'un. Ben, j'ai fini par me partir à mon compte. Donc, j'ai fait des changements comme ça pour me sentir libre, bien dans ma vie. Donc, moi, mon équilibre est hyper important. Puis, ça m'amène à ma prochaine question. Et ça, c'est un petit devoir pour demain. Donc, si vous êtes là encore demain, j'aimerais ça que vous me reveniez quand vous allez vous connecter, puis marquer devoir, puis vous me marquerez ça. Donc, le petit devoir, en fait, c'est de définir, de prendre le temps d'écrire, c'est quoi pour vous être en équilibre? Je ne sais pas si vous le savez déjà comme ça, si déjà vous savez que moi, je suis en équilibre quand je fais ça, 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 ça. Si oui, vous pouvez vous démuter ou encore l'écrire dans le chat. Donc, c'est toujours une question de clarté, encore une fois. Donc, souvent, on dit, je ne suis pas en équilibre, je ne me priorise pas, mais on n'a pas pris le temps de savoir c'est quoi se prioriser pour moi, puis c'est quoi exactement être en équilibre. Donc, moi, je sais que je suis en équilibre quand je termine de travailler à 3 heures, puis que je vais soit faire l'épicerie ou encore je commence à cuisiner à 3 heures. Mon chum arrive à 4 heures. J'ai le temps de m'entraîner mes 3 fois semaine. J'ai le temps d'aller me faire bronzer parce que ça, c'est mon petit dada. Ben oui, je ne suis pas parfaite. Hein? Le bronzage, on sait que ce n'est pas très bon, mais quand même. Quand j'ai le temps d'aller me faire bronzer une fois ou deux par semaine, moi, ça, c'est mon bonheur. Là. Je suis en équilibre. Puis j'ai été longtemps déséquilibrée. Dans le go, 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 là, je l'ai fait en masse aussi, là, de me sentir frustrée parce que je n'avais pas de temps pour moi. Je me prenais pas, je prenais pas le temps de m'asseoir puis de définir c'est quoi pour moi, puis changer ma vie en conséquence aussi. On peut toujours, toujours modifier notre vie. Donc, moi, si ma boss, dans le temps, elle n'aurait pas voulu que je travaille à temps partiel, je quittais. Je quittais, c'était non négociable. C'était moi avant tout, c'était ma priorité, puis c'était ma priorité aussi d'avoir cette relation-là avec mon enfant. Donc, je travaillais de 8 à midi. À midi, j'allais chercher mon garçon, j'allais faire mon épicerie. Encore une fois, je n'allais pas avec l'enfant qui crie. Donc, j'allais faire mon épicerie si c'était dans la période de 2-3 ans, là, tu sais,
C'est mieux de ne pas aller à l'épicerie avec un enfant. Donc, j'allais faire mon épicerie, puis après ça, je m'en allais chez nous. C'était parfait. Je me levais toujours 1 heure plus de bonne heure que mon garçon, tout le temps. Parce que j'étais prête quand il se levait. Comme ça, je n'étais pas frustrée. J'étais prête, j'étais maquillée, j'étais peignée toute. Donc, il se levait, j'étais toute là pour lui. Je n'étais pas dans le go-go-go du matin. Je n'ai jamais fait ça. Donc, je suis une fille de matin, il faut le dire, mais n'empêche que ce n'est pas une défaite. C'est absolument pas une défaite. Quand on est dans le go-go-go puis qu'on n'est pas heureux le matin, puis c'est toujours l'enfer à la maison, on doit changer quelque chose, puis on est capable de changer, définitivement. Donc, j'ai fait ces choix-là, finalement. Donc, je vous souhaite de prendre le temps vraiment, puis peut-être en raccrochant tout de suite là, ou demain matin, dans un moment de silence, commencer, à définir vraiment c'est quoi pour vous être en équilibre, parce que ça va changer. Juste de le définir, de l'écrire noir sur blanc, ça va changer. Ça va changer. Il y a des choses qui vont arriver, vous allez faire comme, ben oui, je n'ai jamais pensé à ça, mais oui, c'est vrai, je peux faire telle affaire. Je pourrais demander telle affaire à mon boss aussi. Puis commencer un petit peu plus tard, finir un peu plus tard, ou en tout cas, bref, adapter en fonction de. Donc, ça va dans ce petit devoir pour demain. Donc là, nos 3 pépites, je les répète. De un, ben, se prioriser, égal, équilibre. C'est pas mal ça. Donc, c'est quand tu vas te prioriser que tu vas trouver ton équilibre. Et bien sûr, il y a comme l'effet cumulé aussi de ça, plus ça qui va faire la job. Notre deuxième pépite que j'ai dit, en tout cas avant l'autre, là, mais c'est pas grave, je vais vous dire en ordre de ce que j'ai dit ce soir. Il y a l'ostacose. Les lostacoses. Donc, abattre les lostacoses, ce n'est pas la faute du mari. Vous pouvez le marquer direct comme ça si vous accusez souvent votre mari de. Donc, ce n'est pas la faute du mari, ni de la société, ni de l'enfant, vous comprendrez. Puis le troisième, c'était d'apprendre à recevoir. On a vu plusieurs pépites, on a vu vraiment plusieurs choses. Je pense qu'on en a vu une vingtaine en tout, mais il y a ces 3-là qui ressortaient le plus, mettons, qui sont les plus grosses pépites. Donc, pourquoi j'ai choisi de faire ce défi-là gratuit de 5 jours cette semaine? Je l'ai nommé un petit peu, mais je veux vraiment créer un déclic en vous, comme un ancrage solide aussi, pour activer votre désir de vivre votre vie vraiment à plein et en pleine forme sur tous les plans. C'est vraiment, vraiment ça que je souhaite pour vous. Donc, la clé, c'est vraiment d'aller voir vos pensées, d'aller voir c'est quoi vos histoires que vous vous racontez tout le temps, puis qui ne sont pas nécessairement vraies. Donc, questionnez-vous à savoir vraiment si c'est vraiment, vraiment vrai. Et c'est sûr que toute seule, bon, c'est pas évident, c'est pour ça que, on offre du coaching aussi, mais c'est vraiment 80%. C'est la clé, finalement. Le 80%, c'est le mindset, les pensées que vous entretenez. Et le 20%, c'est la technicalité. C'est ce que vous allez faire comme action sur tous les plans. Là, ça n'a pas, peu importe le domaine, mais c'est 80% du mindset pour réussir. Donc, n'oubliez jamais cette partie-là. Donc, une des participantes à une de mes cohortes, justement, avait beaucoup, beaucoup de douleurs physiques. Petit clin d'œil ici. Beaucoup de douleurs physiques, fatigue extrême aussi, surplus pondéral de 20, 15-20 livres. Puis elle a plongé dans l'aventure tête première en travaillant justement tous les supports, toutes les choses de base à travailler au niveau du mindset, au niveau des pensées et tout ça. Puis elle a perdu 15 livres en 3 mois et après ces 3 mois, elle n'avait plus de douleur. Elle a lâché ce qui était lourd sur ses épaules. Donc, en plus de lâcher du poids, les 2 choses combinées ensemble, ça le fait vraiment toute la différence pour elle. Donc, cette femme-là se sent vraiment revivre aujourd'hui et c'est assez extraordinaire. C'est le genre de transformation qu'on veut avoir, en tout cas que moi, je veux voir chez les gens qui participent à mes cohortes. Donc voilà, ça met fin à notre super, notre première journée, notre premier webinaire. Donc, j'espère qu'à la fin de ce 5 jours, en espérant que vous allez pouvoir être là les 5 jours, puis vous allez pouvoir écouter les 5 jours, c'est de par la compréhension, les prises de conscience que vous allez faire, c'est de comprendre où est-ce que vous en êtes, puis de vraiment intégrer que peu importe où est-ce que vous en êtes, il y a des choses à faire, des actions concrètes à faire et que ça déverrouille, que ça débloque finalement justement votre désir d'aller plus loin, de lâcher la procrastination puis de vraiment emboîter le pas dans un aspect ou l'autre de votre vie finalement parce que c'est ça le but de la vie, c'est d'évoluer, d'avancer puis d'être de plus en plus heureux finalement. Donc, quand on ne sait pas qu'on a une problématique puis qu'on est dedans, je ne sais pas si vous vous sentez des fois sur le mode justement pilote automatique, là. Je fais,
fais ma vie, c'est tout. Ça se peut que vous vous sentiez comme ça, mais qu'on ne sait pas c'est quoi le problème, puis qu'on ne sait pas on sait pas qu'il y a un problème carrément, puis que là, on sait qu'on peut faire quelque chose, ça nous permet vraiment de passer à l'action, puis d'avancer tout simplement. Ça fait plaisir, Rosanne. Donc, donc, demain, on parle de motivation. On parle de motivation, puis pourquoi ça ne vient pas facilement. Motivation, qui a de la facilité quand même à se motiver, à bouger, tu sais? Pas facile, hein? Ouais, Catherine, pas pire, Catherine, c'est bon. Donc, c'est pas facile de se motiver, puis vous allez voir encore une fois que vous êtes normal. Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau qui fait que c'est plus difficile de se mettre en mouvement. Après ça, vous allez vous rappeler de vous lever puis vous asseoir. Just do it, mais en même temps, si vous comprenez pourquoi c'est difficile pour vous, vous allez pouvoir vous mettre en mouvement pas mal plus facilement. Mouvement, là, je ne parle pas juste d'entraînement, bien sûr. Donc, donc êtes-vous contente? Êtes-vous contente de votre soirée? Vous avez appris des choses? Ouais? Oui? Cool, je suis contente pour vous. Donc, c'est une super belle amorce. C'est un amorce, c'est un ancrage qui peut faire toute la différence dans vos vies si vous faites quelque chose avec, bien sûr. Donc, si vous faites comment, c'était cool, tu sais, puis c'est tout, bien, c'est sûr que, bon, ça ne bougera pas. Mais maintenant, avec une nouvelle conscience, en sachant que ça vient de vos pensées, puis que vous devez travailler ça, de un, vous êtes plus à l'affût de vos pensées, puis je vous invite à écrire vos pensées également, à écrire dans votre journal. Je pense de telle façon, je ne sais pas quoi faire avec, mais je pense quand même de telle façon. Et là, vous allez pouvoir, dans le fond, avec des outils, dans le fond, les transmuter tout ça, tout changer ça. Donc voilà, donc je suis super contente de notre soirée. Merci d'avoir été là. On est quand même 56 d'inscrits, juste 12 personnes, donc bravo. Bravo, vous avez du courage, vous avez du guts. Il y a plus, dans l'auto-sabotage, là, ça me vient comme ça. Dans l'auto-sabotage, il y a aussi le fait que quand notre ego sait qu'on va aller vers quelque chose qui va changer des trucs pour nous autres. Là. Un exemple, un voyage, tu sais, dans nos voyages transformation, ça m'est arrivé, je ne sais pas combien de fois que ça ne me tentait plus d'y aller. Et pourtant, c'est un voyage super excitant, là. Tu sais, j'allais au Machu Picchu, j'allais en Égypte, tu sais, j'ai fait des voyages exceptionnels au Brésil, comme on était 3 fois, je pense, au Brésil. Mais avant, souvent, ça ne me tentait pas parce que mon ego savait très bien qu'il y a des choses qui allaient switcher. Donc, voilà. Donc, c'est une partie de l'auto-sabotage aussi. Donc voilà. Donc, passez une super belle soirée. Faites vos petits devoirs. Faites-le pour vous. Faites-le pas pour moi. Je n'ai pas besoin d'un compte-rendu moi demain. C'est vous pour vous. Mais j'ai hâte de voir ce qui va ressortir aussi demain. Donc, voilà. Ben, passez une belle soirée. Si vous avez des questions, restez avec moi. Je reste encore là. Je vais lire aussi les commentaires. S'il y a des questions, vous pouvez vous démuter tout de suite. Je vous écoute.